Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le dimanche 2 septembre. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Et ce soir, je suis en compagnie, je ne suis pas tout seul, il y a quelqu'un à côté de moi, vous l'avez peut-être deviné, il s'agit d'Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Comment Bruno, allez-vous? bonsoir mesdames et messieurs. Bien, et vous? Passez un bon dimanche. Oui, avec les 15 degrés, c'est bon. Ah bah voilà, hein, on ne peut pas tout le temps avoir du beau temps non plus. Mais je trouve que ça a été encore aujourd'hui. Hein, voilà. En tout cas, on espère ces prochains temps. Il y a beaucoup de gens qui partent en vacances encore Oui, maintenant, qui les vont au mois derniers de moments. septembre. Bonnes vacances à tous ceux qui partent. Bonne reprise à ceux qui reprennent aussi demain. En tout cas, nous, ce soir, nous sommes là pendant 2 heures pour répondre à vos questions, toutes les questions, quelles qu'elles soient, sauf bien sûr sur tout ce qui est santé, politique ou religion. Tout le reste, nous pouvons bien sûr vous répondre. Et ce soir, bien sûr, nous sommes Athéna et moi-même, Bruno, à l'antenne pour vous répondre en direct. Vous faites le 0901 901 993 suivi du 1 lorsque la petite voix vous le demandera et ainsi vous pourrez poser votre question sur le plateau. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez parler ou avoir un des consultants qui sont à l'arrière. Ce soir, nous avons Stella qui est au 333, une femme formidable que vous connaissez bien sûr, évidemment, elle était là hier soir. Elle est médium, clairaudiente. C'est un don de famille chez elle. Elle utilise bien sûr le normand, les messages de lumière, le tarot cibolone, les fleurs de Bach, ainsi que les taches d'encre. Donc une femme qui va tout vous dire, une personne, comme je disais, extraordinaire. À essayer pour ceux qui ne l'ont jamais fait encore, mais beaucoup de gens la connaissent bien sûr. Christelle qui est au 700, médium pur, clairvoyante, vibration de votre voix. Elle est aussi numérologue, elle a des flashs précis, elle peut dater les événements. Et ce qui est extraordinaire chez elle, c'est qu'elle peut aussi vous parler sans comment dirais-je, sans date de naissance et sans prénom. Si vous lui donnez la couleur de vos cheveux, simplement, eh bien, elle peut déjà vous sortir, vous dire plein de choses. À tester, à essayer, Christelle au 700. Et nous avons Julia, qui est, elle, au 345, une femme aussi fabuleuse, extraordinaire aussi. Je n'ai pas de terme, c'est vraiment une personne avec beaucoup de cœur, médium de naissance, cartomancienne radiesthésiste. Elle utilise, elle, le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, et ainsi aussi l'oracle des anges, des fées, des déesses. Elle aussi le yiking, le mar de café et son pendule. Elle parle plusieurs langues, bien sûr, le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais et le portugais même. Donc voilà, une femme polyglotte qui a beaucoup voyagé et qui maîtrise bien sûr beaucoup de langues, c'est formidable. Donc si vous maîtrisez moins le français, eh bien vous pouvez l'interroger en portugais, en espagnol ou une des langues que je viens de vous citer. Vous, ma chère Athéna, vous Oui, parlez le français? Autre ben, chose? le français, Et le un français? peu l'anglais, Un peu l'anglais. l'allemand aussi, mais je fais pas D'accord, les consultations dans les langues étrangères. Ça m'est d'accord. trop compliqué, mais D'accord, vous le faites surtout en français. oui, D'accord. oui. Pour ma part, vous savez, puisqu'on parle aujourd'hui des langues, je le fais en français, je peux aussi vous parler en espagnol, éventuellement en catalan s'il y a des gens en catalan, mais puisque je suis d'origine de la région de Barcelone. Alors, je suis pratiquement né en Suisse, mais je le maîtrise grâce à mes parents qui l'ont bien sûr gardé. Il y a bien sûr... alors, il y a Michael qui nous a rejoint. Ah voilà, il est là. Michael aussi au 624. Michael, lui, donc c'est un astrologue, tarologue. Il a beaucoup de cordes à son arc aussi, un homme aussi vraiment avec beaucoup de cœur, beaucoup de mancie et beaucoup, si vous voulez, de clarté dans tout ce qu'il va vous dire. Michael, un homme aussi fabuleux qui va pouvoir vous aider à passer les embûches ou ne pas vous encoubler justement dans ces fameuses embûches qui pourraient se présenter sur votre chemin. Michael 624. Voilà. Donc toutes ces personnes sont là à l'arrière. N'hésitez pas naturellement à les consulter. Donc vous faites le 0901 901 993 et vous faites ensuite le 2 et le code PIN. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites c'est trop compliqué, je ne sais pas qui choisir, oh là là, vous faites le 3 et le système va vous choisir quelqu'un
au hasard. C'est comme ça que c'est souvent le mieux encore. Voilà. Vous n'oubliez pas que nous avons, je vous le rappelle tout le temps, mais vous n'oubliez pas que nous avons notre fameux concours, avec bien sûr un tirage au sort, puisqu'il s'agit d'un concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, et ainsi, donc c'est 1 franc par SMS, et ainsi vous participerez automatiquement au tirage au sort pour pouvoir poser votre question gratuitement à l'antenne, uniquement à l'antenne. Excusez-moi, uniquement à l'antenne. Pas à l'arrière, ce n'est pas pour consulter les personnes qui sont à l'arrière comme je viens de vous décrire, mais uniquement pour poser votre question en direct ici sur le plateau. On vous appellera et ainsi vous pourrez poser votre ou vos questions. On peut faire 2 ou 3, disons, tranquillement, et ceci sans payer 5 centimes. Donc ça vaut la peine de s'inscrire à ce concours. Donc c'est quelque chose qui a été fait pour vous. Donc vous pouvez le faire la journée, pendant l'émission. Si vous le faites tout de suite, vous pouvez encore peut-être être tiré pour cette émission ou pour une prochaine, bien sûr. En tout moment, tout dépend bien sûr de la quantité. Et aussi, vous pouvez le faire plusieurs fois. N'hésitez pas à vous inscrire 2, 3 fois si vous le désirez. Donc vous pouvez bien sûr le faire à tout loisir pendant la journée. Voilà, 0900 901 993, donc ça c'est bon, les lignes sont ouvertes, allez-y, n'hésitez pas. Le concours, donc là je vous l'ai dit aussi, donc TVM3 au 700, vous pouvez aussi voir ou revoir cette émission le lendemain, tous les jours suivants. Donc ça sera une rediffusion, puisque l'émission que vous êtes en train de regarder ce soir sera rediffusée demain lundi entre 12 et 14 heures, donc vous pouvez la voir dans son intégralité. Par contre, les gens qui sont à l'arrière ne seront peut-être pas forcément les mêmes, vu que ce n'est pas du direct. Donc les gens qui seront à l'arrière en temps réel, en temps effectif, sont les gens que vous avez à droite de votre petit écran, en bas à droite. Donc c'est cette petite échelle, ils sont les uns, vous voyez, il y en a 3 actuellement, ils sont les uns sur les autres. Donc c'est dans cette échelle-là qu'il faut vous fier pour savoir qui est là, si vous voulez appeler entre 12 et 14 heures, naturellement. Donc ça, c'est pour la rediffusion. Si vous voulez aussi nous voir par Internet, vous pouvez aussi nous voir sur Facebook. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous aurez le programme en direct, automatiquement. Une petite fenêtre avec une petite flèche va se mettre en place. Vous appuyez dessus et vous pourrez ainsi nous voir. Si vous n'êtes pas devant un téléviseur, que vous êtes à l'étranger, vous pouvez nous voir de partout dans le monde. Partout où il y a de l'Internet, ça va passer. Donc c'est ça qui est formidable. Que vous soyez au fin fond d'une montagne, il faut qu'il y ait de l'Internet. Hein. Moi, ça ne passe pas, bien sûr, si vous allez sur Facebook. Donc voilà, donc vous pouvez nous voir de n'importe où, depuis votre portable ou depuis une tablette, par exemple, s'il n'y a pas de téléviseur qui capte notre émission. Voilà, donc ça c'est fait. Donc voilà, n'hésitez pas à employer tous ces moyens techniques qui sont là. Ils sont là pour vous aider à voir l'émission et surtout aussi nous appeler. Vous pouvez également aller voir sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Donc sur ce site, il y a multitude de choses à voir, des conseils, le shop, on en parlera tout à l'heure, le shop et d'autres choses. Mais il y a aussi, et ça c'est très important, les cartes prépay, donc des cartes fabuleuses qui ont été mises à votre disposition à un prix hors concurrence, c'est entre 3,50 et 3 francs. Donc si vous prenez 10 minutes, ça commence à 3,50 et plus vous augmentez dans les minutes, le prix est alors dégressif jusqu'à 3 francs par minute pour 120 minutes. Voilà. Mais vous pouvez prendre 90, 60 comme vous semble. Donc ça sera toujours un prix très intéressant. Ceci a été fait pour que vous puissiez nous appeler de façon conventionnelle, mais à un prix réduit, à un prix extraordinaire, un prix pour vos bourses et un prix adapté à votre porte-monnaie. Voilà. C'est discret. Parce que si vous le faites par Internet, donc lorsque vous allez sur notre site, vous pouvez payer avec une carte de crédit. Vous payez, c'est débité automatiquement et vous recevez un code à 4 chiffres. Ce code est applicable de suite, donc en le composant sur le clavier. Vous pourrez, il y aura une procédure, ça va vous expliquer par téléphone. Et de cette façon-là, eh bien, vous pourrez tout de suite utiliser vos minutes. Si vous ne voulez pas le faire par Internet ou avec une carte de crédit, vous en avez peut-être pas,
ou vous n'utilisez pas, eh bien, vous pouvez bien sûr, à ce moment-là, nous appeler au 021 694 24 00. Vous dites à la personne, donc si vous téléphonez pendant les heures d'émission, il y aura quelqu'un qui va vous répondre. Et là, vous lui dites, voilà, j'aimerais une carte de prépay de 60 minutes, par exemple, ou de 90, ou de 120. Vous choisirez ce que vous voulez, ou j'aurais besoin, ou j'aimerais tel ou tel objet, un petit bracelet d'aventurine, ou un médaillon, la grenouille, etc., ce qui vous fait plaisir. Et à ce moment-là, vous recevrez les objets ainsi que la carte prépay par poste, et avec un bulletin de versement. Et simplement, le délai sera un petit peu plus long pour utiliser votre carte prépay. Si, disons, vous téléphonez en dehors des heures d'ouverture ou en dehors, comme aujourd'hui, nous sommes dimanche, eh bien, vous avez un répondeur qui va vous prendre en charge, vous laissez après le bip, bien sûr, vous laissez votre nom, prénom, adresse téléphone aussi, pour qu'on puisse vous rappeler, et vous dites ce que vous voudriez, si c'est une carte prépay, si c'est ceci, cela, et on vous rappellera pour inscrire et confirmer la commande. Voilà, et là, au 021 694 24 00, comme ça, vous savez tout. Voilà, je vous ai un petit peu tout dit, je crois, pour le début de cette émission. Nous attendons vos appels, n'hésitez pas, 021, ça c'est le numéro derrière, 0901 901 993. Et naturellement, eh bien, on attend votre téléphone. Vous savez aussi qu'on peut faire des protections sur le plateau. Athéna va le faire avec ses encens. Moi, je vais le faire avec mon petit bocal, avec le cristal de roche et le jaspe rouge. Il y a tout un processus qui va faire que votre demande va être démultipliée. Donc, ça peut être une protection ou un vœu, si vous le désirez. Sinon, vous avez aussi le secret, et là le secret, donc ça c'est quelque chose qui m'a été transmis dans ma famille et qui va vous aider dans tout ce qui est énergie. Donc n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours. J'ai beaucoup de téléphones de gens à qui j'ai fait ça il y a quelques mois. Je ne sais pas vous si vous avez eu des retours, certainement, oui, comme tout le monde. Et franchement, les gens sont très contents. Alors, il faut quelquefois répéter, recommencer. Ça se fait des fois pas tout de suite, où il faut le maintenir et il faut souvent réappuyer les choses pour qu'elles se réalisent, ou surtout pour que le secret fonctionne bien ou d'une manière assez forte. Donc, vous pouvez rappeler sans autre. Hein. Voilà. Je vous donne un petit peu la parole, ma chère Athéna. De quoi voulez-vous nous parler ce soir? Alors moi, j'ai deux sujets, dont un saint qui s'appelle Saint François d'Assise. C'est un saint qui, je ne sais pas pour quelle raison, en ce moment, il revient souvent quand je fais mes encens. Je fais souvent appel à lui. D'accord. Et c'est une période comme ça, je suis dans cette période-là. Et puis, justement, c'est un saint qui était, donc, c'est très ancien, c'était dans la période 1180 et quelque chose. Donc, c'est un jeune homme qui était né en Italie, à Assise, justement, dans une période qui était déjà très difficile, hein, très, très féodale, comme ça, on va dire, et puis qui était né de maman probablement française. On suppose, on n'est pas sûr, mais on suppose que sa maman était française, parce que son prénom, François, France, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ça, François d'Assise, et de papa donc italien. Ses parents étaient donc marchands d'habits, et puis ils étaient assez nobles. C'était des gens qu'on appelait des bourgeois. Et durant toute sa vie, son enfance, on va dire aussi sa jeunesse, c'était un enfant un peu spécial, pas tout à fait comme les autres. Mais il avait des rêves, il aimait aussi les chevaux, la cavalerie. On pense même qu'il a été faire des batailles. Donc il a très certainement à un moment donné tué, on pense, on n'est pas sûr, mais on suppose, puisqu'il a effectué aussi certaines guerres. Et puis, donc, il a vécu comme ça dans la bourgeoisie, dans la noblesse, tout en ayant des rêves. Et il parlait français aussi, parfois. Et puis, tout à coup, dans une bataille, il a eu une grande fièvre. Et pendant son délire, il a eu un appel du Christ pour justement
faire don de pauvreté. Et s'il voulait suivre le Christ, s'il voulait suivre le Seigneur, il devait se libérer de tout ce qu'il avait. Et de ses habits, effectivement, puisqu'il a même donné son manteau en plein hiver. Et puis, justement, après sa vie, justement, elle a tourné, il a effectué différentes choses. On dit toujours qu'il a parlé aux animaux, mais pas seulement. Il a aussi beaucoup aidé les gens très pauvres. Donc, il a fait don de pauvreté. Donc, il est passé de la noblesse à la pauvreté. Et puis, quand il faisait des demandes comment on appelle ça, des demandes de générosité aux gens à Assise, il se faisait beaucoup moquer de lui, il recevait beaucoup de colibets, étant donné que c'était un enfant dit de riche, on va dire ça comme ça. Mais il a supporté ça quand même, parce qu'il a passé d'une extrême à l'autre. Donc, il a une vie qui est très intéressante. Et puis, il arrivait même, quand il voulait se diversifier un petit peu, comme ça, il parlait en français. Parce qu'on dit toujours, comme il était un peu spécial, c'était un jeune homme qui, bien qu'il n'ait pas fait des hautes études, c'était un jeune homme qui avait une certaine culture générale. Donc, justement, il était il était un peu différent des autres personnes, comme j'expliquais. C'est ce qui le différenciait. La langue française, la culture générale, ça le diversifiait, ça le différenciait des gens. Il avait une grande douceur, une grande gentillesse. Et puis, bien entendu, il a été canonisé en 1228, assez rapidement, par le pape, je ne sais plus le nom, mais le pape de cette époque-là. Donc, c'est très ancien, François d'Assise, puisque on est dans les années 2000. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un saint qui est quand même toujours bien présent pour différentes choses, dans les animaux. Ça, c'est ce qu'on connaît le mieux. Et puis, bien sûr, l'aide aux pauvres, à ceux qui n'ont rien. C'est vraiment un grand saint. Voilà, Saint François d'Assise. Merci. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de Saint François d'Assise. Vous parlez d'animaux, c'était avec les oiseaux, je crois. Oui, Beaucoup. il parlait aux oiseaux. Voilà, il y a beaucoup d'oiseaux qui l'entouraient là où il était. On le voit souvent dans des photos où il est entouré d'oiseaux. Mhm, tout à fait. Qui étaient, voilà. Alors après, je ne sais pas s'il parlait à d'autres animaux, mais je sais que les oiseaux, c'était quelque chose d'important, surtout pour lui. Tout à fait, oui. Voilà. Ça donnait une légèreté. Et puis, effectivement, on a vraiment toujours ce symbole, mais il avait également les stigmates. Malheureusement, je n'ai pas pu voir exactement à quel, où il avait les stigmates, si c'était comme ça, trita ici, par rapport à l'épine, ou bien aux mains. Mais disons qu'il a porté durant un certain nombre de temps des stigmates. Voilà, Saint François d'Assise, très bien. Merci ma chère Athéna pour cette explication sur Saint François d'Assise. Moi je vous rappelle que nous avons à l'arrière Stella qui est au 333, Christelle qui est au 700, Julia 345, Michael au 624. Le concours, sinon, TVM3 au 700, vous envoyez TVM3 et vous composez le numéro 700 et vous envoyez un SMS. Et de cette façon-là, vous participez automatiquement au tirage au sort du concours. Donc c'est 1 franc par SMS. N'hésitez pas, allez-y, envoyez des SMS. Vous avez une question sur votre vie amoureuse, comme on a dit l'autre jour, sur un achat ou une vente de maison ou d'appartement. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que vous allez pouvoir le vendre au prix que vous vouliez ou pas? Y a-t-il, voilà, dans votre travail, est-ce que ça va bien aller? Vous commencez un nouveau travail? Est-ce que ça va bien se passer? Ou bien vous avez envie de quitter celui que vous êtes en train de faire ou d'être actuellement? Est-ce que, voilà, est-ce que le départ va bien se passer? Est-ce que, voilà, vous avez un préavis à donner? Est-ce que ça va bien se passer? Vous avez des soucis d'argent, comme beaucoup de gens. C'est vrai que c'est un peu à la mode, vu à l'époque qu'on vit. Est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir? Est-ce que ça va aller? Est-ce que vous allez trouver de l'aide? Est-ce que le travail va vous amener suffisamment d'argent? Est-ce que vous allez retrouver une stabilité dans votre financier? Voilà, pourquoi pas ce genre de questions. Vous voulez déménager? Je ne sais pas, là où vous êtes, vous ne sentez plus très bien, il n'y a pas de bonnes énergies. Vais-je déménager? Vais-je trouver quelque chose qui me convienne? Serais-je bien dans le nouvel appartement
le nouvel appartement que je viens d'acquérir ou que je viens de louer. Et, où y aura-t-il des bonnes énergies? Vais-je y rester longtemps? Et financièrement, est-ce que ça va aller pour cet appartement, par exemple aussi? Voilà. Est-ce que l'entourage, le voisinage, tout va bien se passer mieux qu'où j'étais avant? Pourquoi pas? Voilà, il y a plein de questions. Les vacances, comme on a parlé tout à l'heure, je pars mi-septembre, on part en vacances, 2, 3 semaines, on va ici ou là. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que le voyage va bien se passer? L'avion, le séjour? Je veux pas, est-ce que je vais être bien en forme pendant ce voyage? Je suis délicat. Je dis n'importe quoi, hein. Je vous donne des exemples. Est-ce que, je sais pas, je suis délicat de l'estomac? Est-ce que la nourriture locale va me convenir? Pourquoi pas? Tout ça, effectivement, sont des questions que l'on peut se poser quand on va partir ou qu'on part à l'étranger. Souvent, selon les pays, effectivement, il y a toujours souvent des, on va dire, des aliments, des nourritures qui nous conviennent moins. Pourquoi pas? Donc, ça peut être effectivement ce genre de questions. Donc, vous avez compris que toutes les questions, on peut les poser. Simplement, les énergies, si vous n'êtes pas bien, on peut aller voir, on peut faire le secret, si ça ira mieux. Mais ne nous posez pas de questions précises sur la maladie, puisque on ne pourra pas vous répondre. Hein? Voilà. Eh bien, nous avons tout de suite un premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, on va vous appeler Sylvie. Bonsoir. Ça vous va? Oui, ça va très bien, merci. Alors, bonsoir. Bruno, bonsoir, Athéna. bonsoir Athéna, voilà. Bonsoir. Alors, voilà, nous voyons vos coordonnées et puis votre date de naissance. Alors, Sylvie, bienvenue. Vous avez passé un bon dimanche? Mais oui, très bien, et vous-même? Oh, bah, écoutez, un peu comme a dit tout à l'heure Athéna, un peu friscolé, mais ça va. Ça va, D'accord. c'est encore pas le pire. Bon, je pense ça va venir. Alors, dites-nous, Sylvie, quelle est votre question? Quoi pouvons-nous vous répondre? Alors, écoutez, moi j'ai un changement d'activité professionnelle. Ben voilà. Et puis, j'aimerais voir comment ça va évoluer. Est-ce que ça va bien se passer pour moi? D'accord. Et est-ce que je vais bien m'entendre avec mes futurs chefs? Est-ce que je vais rester à cette place de travail? Alors, quand changez-vous à peu près? La semaine prochaine. Voilà, ben c'est proche, oui, effectivement. Hein. Mais vous restez dans le même... Alors, ne nous donnez pas de nom d'entreprise ou choses comme ça, mais vous allez faire un travail similaire auparavant ou c'est différent ou Non, c'est quand même différent. C'est quand même différent, d'accord. Oui. Et la ville où vous allez travailler? Je dois vous dire ou... Genève, Lausanne, C'est Sion. dans le Valais. Dans le Valais, voilà, parfait. Voilà. Ça me suffisait des fois c'est pour le ressenti, hein, ce n'est pas de D'accord. l'indiscrétion. Alors, est-ce que ça va aller dans ce nouveau travail en Valais? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Merci. Ah, en plus, il y a la carte du travail qui sort. Écoutez, moi, je ne vois pas de problème particulier. Les cartes sont très, très bonnes. Mon ressenti médiumnitique aussi. Donc, je ne vois pas. Moi, je dirais même qu'il y a beaucoup de... Alors, d'après les cartes, alors, après, c'est vrai que pour nous, c'est toujours difficile si le temps veut dire 10 ans, 5 ans ou 25. Hein, mais ce n'est pas un travail de quelques mois et vous partez. Donc, on voit une longue haleine quand même, de plusieurs années. Et là, il y a la carte du travail, de l'assise, de la, comment dirais-je, de la progression aussi. Il y a des progressions peut-être possibles à l'interne dans ce travail. Mais voilà, on voit le contrat, on voit aussi... je ne sais pas si on peut appeler ça le challenge, mais l'envie aussi de changement, de faire d'autres choses. Parce que vous étiez un petit peu dans une routine avant. Oui, exactement. Voilà. Et là, en fait, on voit que justement, vous avez dit c'est un peu différent. Donc, ce que vous allez faire va vous amener des nouvelles énergies, des nouvelles... comment dirais-je, satisfaction en vous-même pour dire, voilà, ben, je suis contente de ce travail. Parce que c'est vrai que quand on rentre avec le sourire et qu'on repart sans la boule au ventre le matin pour aller au travail, c'est une bonne chose, en fait. Hein. On va vraiment... Et puis les collègues, juste encore les collègues, oui. je vois pas je ne vois rien de particulier non plus. Il y a plutôt une bonne approche. Il y a la carte de... Alors, attention, la carte de l'amitié ne veut pas dire que vous allez être ami avec vos collègues, mais ça veut dire qu'il y aura une bonne entente, simplement. Hein. Voilà. D'accord, ok. Voilà, qu'est-ce que vous voyez? Je vous donne la parole à Athéna. Pour moi, en fait, il y a plusieurs choses, parce que je vois comme quelque chose avec cette carte qui présente comme un espèce de... Je ne sais pas pourquoi, hein, comme un genre de chamboulement. Et puis, en même temps,
c'est quelque chose qui fait que vous devez monter ce nouveau travail, donc réapprendre ce nouveau travail. Ce qui veut dire que dans un premier temps, ça présente comme un chamboulement parce que vous devez recommencer à apprendre. C'est pour D'accord. ça. Hein. Donc pour vous, c'est quand même comme explique Bruno, c'est un challenge. Par contre, ce que je vois ici, c'est quand même quelque chose où vous devez pouvoir arriver à remonter ce challenge, vu que c'est juste ici à côté, et puis qu'il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de travail. Vous allez devoir recommencer un peu à apprendre avec cette carte et puis celle-là, ce qui n'est pas évident. Mais normalement, vous allez pouvoir, comment dire ça, franchir l'épreuve, on va dire comme ça, et ça devrait aller dans le sens que bien qu'il faut apprendre, il faut refaire ses marques. C'est ça. D'accord. Vous devez aller en direction de se refaire une marque au niveau du travail. C'est ça qui est plutôt compliqué, c'est de faire votre sillon. D'accord. Mais après, une fois que ça c'est derrière, je pense que pour vous c'est en ordre, dans le sens que avec les deux cartes, ce qu'il y a ici et ici, c'est quelque chose que vous allez bien aimer. C'est quelque D'accord. chose qui va vous convenir, mais c'est aussi un travail qui sera stressant. Il y aura aussi pas mal à faire. Il faudra tout le temps donner, produire. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est quand même quelque chose. Oui, il faut tout le temps réfléchir. Il faut tout le temps. C'est très intense. C'est tout le temps D'accord. très intense. D'accord. C'est un travail comme ça. Mais effectivement, on voit que vous êtes apprécié. Et puis, comme en numérologie, vous êtes 3, vous avez un tempérament qui est assez facile à vivre, Oui, qui c'est se vrai. module, C'est vrai, tout à fait. qui se module facilement. Donc, je pense que ça devrait aller. C'est peut-être les départs qui seront plus complexes parce que justement, il faut franchir l'épreuve. Donc, c'est ça qui est difficile. D'accord. Est-ce que je vais être... je peux poser encore une question? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Est-ce que je vais être un petit peu dérangée par mes anciens collègues ou est-ce qu'il va y avoir un petit peu quand même des embûches dans ce nouveau travail? Vos anciens collègues pourraient venir dans votre nouveau travail? Je comprends. Oui, parce qu'il s'agit d'un transfert Ah, interne. d'accord, c'est Voilà. interne. Ah, ok. Voilà. Alors, C'est pas un j'aimerais savoir changement un petit peu- complet. Ok. Non, c'est pas un changement complet. C'est Ok, voilà, c'est pour ça que je comprenais pas. Ouais. Ok, alors si c'est Voilà, interne, je c'est un comprends. transfert interne et Oui. j'aimerais savoir si qu'est-ce qui va se passer un peu avec mes anciens chefs et tout ça. Alors, est-ce qu'on va... Comment ça va aller avec les Comment ça va anciens avec chefs? les anciens collègues, ouais. Voilà, oui. On va dire comment Physiquement, vous serez loin ou c'est quand même, je sais pas, vous changez d'étage ou je sais pas, ou de secteur. Voilà, exactement. C'est juste un changement d'étage, en fait. Voilà. Alors, comment Alors, on ça va comprend. aller, Sylvie? Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît, pour ça. Alors, le 6. Le 6, d'accord. Il peut y avoir des jalousies un petit peu. Oh, je sais pas. Enfin, je vois pas pourquoi, en fait. Je sais pas, parce qu'il y a la carte. Bah, vous savez, tout changement. Oui. Peut-être, ouais. Peut-être qu'ils prendront ça. Je sais pas si c'est un avancement ou une évolution pour vous, ce changement, ou pas forcément. Oui et non, quoi. Oui et non. C'est pas non plus un changement révolutionnaire. Je comprends. Je vais encore tirer quelques cartes. Moi, je pense qu'il y aura quand même encore des contacts et puis que, voilà. C'est vrai que c'est pas... Il y a du bon et du moins bon. D'accord. Donc, pour moi, ça me fait dire qu'effectivement, peut-être que des anciens passeront par là. Ah, t'es là, badadi, badadi. Voilà, il faudra peut-être... Moi, ce que je ressens, c'est que... Alors, c'est clair, c'est des anciens collègues, mais c'est-à-dire que peut-être, s'il y en a certains ou certaines que vous n'entendiez pas trop, il faudra peut-être
je ne sais pas comment vous pourrez les éviter puisque vous êtes dans le même endroit, mais peut-être ou leur dire que vous avez travail, que vous ne pouvez pas trop parler, etc. Je ne sais pas, vous trouverez une combine. Puis naturellement que si c'est des gens, c'est assez logique ce que je vous dis, si c'est des gens que vous appréciez, eh bien rien ne vous interdit de faire un coucou. Mais c'est vrai que le fait de changer de secteur, c'est comme si vous alliez un peu ailleurs, effectivement. Et vous allez ailleurs, de toute façon. Enfin, dans la même boîte, mais dans un autre secteur, voilà. Ouais. Mais je pense qu'il peut y avoir des petites jalousies quand même. Mais ça m'a pas l'air bien grave, en fait. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Oui, moi j'ai aussi la carte un peu comme ça, de jalousie, comme ça. J'ai comme l'impression, en voyant comme ça, là, vous le prenez avec beaucoup de recul, hein, Sylvie, mais c'est comme si, ça me fait penser, c'est comme s'il balbutiait un petit peu à votre issue, et puis qu'il y a une once de jalousie, de quelque chose qui n'est pas très sain, comme ça. Parce que peut-être vous avez réussi à trouver une place différente ailleurs, etc., puis que peut-être, ils auraient peut-être éventuellement voulu cette place ou quelque chose comme ça. Mais disons, quoi qu'il en soit, ce ne sera pas quelque chose qui sera très longtemps, parce qu'à un moment donné, ils lâcheront prise. D'accord. Et puis, ça va s'estomper. Ouais. C'est vraiment, c'est au départ, si on va dire... Parce que voilà, il faut bien discuter de quelqu'un à un moment donné, donc vous serez un petit peu le sujet de conversation. C'est possible. Ouais, il faut s'attendre à ça. D'accord. Mais il y a aussi des gens qui vous apprécient. Donc, c'est pour ça que je pense Bruno, il a dit qu'il y a peut-être plusieurs sortes de personnes. Il y a aussi des gens qui vous apprécient, mais il y aura peut-être un petit peu, comme on dit, des mauvaises langues des fois, qui sont un petit peu... voilà... Pas toujours sympathique. N'écoutez pas. Voilà. Mais c'est à petite... c'est pas longtemps, ils vont vite se lasser. D'accord. J'ai une question. Est-ce que, par rapport aux cartes que je vois, est-ce qu'il y avait une personne, ou peut-être plusieurs, mais j'en vois en tout cas une, où il y avait peut-être des rapports un peu plus tendus? Oui. D'accord. C'est peut-être à cette personne-là que vous vous référiez en disant « Est-ce qu'elle va venir m'embêter là où je suis un petit peu ?» Voilà, oui, exactement. D'accord. Alors, je pense, sincèrement, parce que vous savez que nous disons les choses, qu'elle va venir. Il faudra la remettre en place, simplement. Dire, mais d'accord. Écoute, j'ai du travail, tu n'as peut-être rien à faire ici, ou vous n'avez rien à faire ici. Je ne sais pas si c'était... Alors, j'arrive pas à voir si c'était une supérieure ou quelqu'un comme ça. Mais il faudra... Enfin, quand je dis remettre en place, je ressens qu'il ne faut pas le faire avec véhémence, mais avec tact, en disant, voilà, écoute, moi, je suis là, je suis pris là-dedans, je n'ai pas le temps, et puis voilà. D'accord. Voilà. Et puis, mais je pense que, comme a dit Athéna, elle finira par se fatiguer, et puis elle vous fichera la paix. Voilà. D'accord. Et puis, au niveau formation, ça va bien se passer? Est-ce que je vais bien assimiler les choses et tout? Oui. Alors, moi, je l'ai vu aussi tout à l'heure, je vais laisser aussi répondre Athéna là-dessus, mais j'ai vu déjà dans le premier jeu, il y avait, c'est vrai, j'en ai pas parlé, il y a un genre de petite formation, ça m'a pas l'air vraiment quelque chose d'extraordinairement compliqué, ni trop long, mais il y a quelque chose à faire dans les 3 premiers mois, c'est ce que je ressens. Voilà. D'accord. 1 ou 2, 3 mois, entre 1 et 3 mois. Donc ça va bien se passer. Oui, tout à fait. Là, j'ai rien vu, puisqu'après on voyait que vous serez bien dans ce travail. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont lui montrer le travail. Bah oui. Donc, automatiquement, on va vous expliquer, on va vous montrer. Il y a de la matière quand même à apprendre, à savoir. Il faut quand même être studieux, il faut quand même bien imprégner ce qu'on vous explique. Mais en règle générale, du fait qu'il y a quand même des personnes qui vont vous coacher, on va dire ça comme ça. Et c'est des gens qui vont vous apprécier. Donc, ça doit aller. Normalement, ça joue. Il y a quand même de la matière, on voit quand même. Il faut être à son affaire. Oui. Hein, parce qu'autrement, c'est un peu compliqué. Autrement, ça risque d'être un peu plus complexe si on a le nez dans les étoiles, la tête dans la lune. et puis le reste dans le guidon, ça va pas. Mais j'entends, si vous êtes bien cadré dans vos choses, vous êtes concentré, ça va aller. D'accord. Ouais. C'est une formation. Bruno, il dit qu'elle n'est pas très longue, mais moi, je la vois quand même compacte. Peut-être pas tellement longue, mais il y a quand même un peu de la matière quand même.
C'est Oui, pas... il y aura effectivement quand même de la matière à apprendre, ça c'est clair. Ouais, Voilà. ouais. Alors c'est Tout à clair fait. que peut-être après il y aura des petites choses, mais le gros, ça sera dans les premiers mois. Après, vous le savez, pour nous, est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 4, 5 mois? Ça, c'est difficile à dire. Et puis, il est possible qu'après, il y ait des choses qui se rajoutent, ou des modules, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou des petits viendront par la perfectionnements. suite, C'est comme ouais. toute entreprise qui fait une sorte de formation continue, 1 fois par mois, on se voit pour... Voilà. Mais ça sera du courant, quoi. Disons, le plus gros, pour moi, c'est le départ, effectivement, comme on dit avec D'accord. Athéna. Voilà. Est-ce qu'on a Ok. répondu? Est-ce que vous avez encore autre chose à nous demander, éventuellement? Oui, je voulais voir, enfin, si je peux encore poser une question. J'aimerais juste un peu savoir mon état de santé. Est-ce que ça va bien? Ça va évoluer comme il faut ou... Les énergies, Donc, d'accord. Les énergies, c'est voilà, oui. énergies, D'accord. ouais. Alors, on va faire les énergies, puis après, si vous voulez, je vous fais le secret, si vous voulez, pour vous aider un petit peu à vous rebooster, pour que vous arriviez en forme à ce, Volontiers, hein, avec plaisir. Ouais, à merci. ce nouveau département. Oui, D'accord. d'accord. Ok, alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi pour les énergies. Alors, le dos. Le 2. Je vous laisse répondre, ma chère, comme ça, Oui. quand vous êtes prête. Alors, j'attends juste 2 secondes, je sors les cartes, puis Oui, c'est oui. tout bon. Donc, vous avez quand même de l'énergie. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais on voit quand même que vous avez peur, évidemment, parce que vous reprenez quelque chose de nouveau. Donc, forcément, il y a un peu les nerfs. Il y a une Oui, tension. Il y a quelque chose qui fait. Mais à la fois, moi, j'ai une carte qui est superbe ici, c'est l'ange gardien. Vous avez un ange gardien. On le voit J'aime les anges ici. gardiens. Il y a- oui, je J'y pense. crois. Voilà, je sais pas, vous avez un ange gardien qui vous accompagne. Donc, D'accord. et puis là, en fait, on voit qu'il y a. Les gens, ils vont pouvoir aussi vous décontracter, on va dire. Hein. Mais on voit quand même là qu'il y a une tension, on a une appréhension, on a un peu peur. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est qu'en même temps, là, on voit que vous avez une angoisse parce que c'est comme si vous essayez de projeter un peu les choses. Donc c'est ça qui vous angoisse. Et après, faites attention un petit peu à ce qu'il y a les bronches, les choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi hein, ça sort. C'est Ça vrai, sort, c'est souvent donc, des fois C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Peut-être parce que maintenant il fait moins beau, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui me sort en tout cas. D'accord. On veut voir Bruno, ce qu'il Qu'est-ce dit. qu'il dit, Athéna. Moi, ce que je vois, c'est effectivement un peu tout ça, comme a dit Athéna. Moi, je crois que votre morale est quand même... On voit, donc, en ayant tiré cette question, c'est aussi bien, parce qu'on voit que vos énergies ont été beaucoup perturbées, peut-être par cette personne au travail, justement, moralement. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Et ça vous a mis en bas, effectivement, dans les énergies. Et c'est pour ça que vous changez finalement, pour vous libérer cette personne et savoir aussi vous libérer vos énergies, puisque vous n'aurez plus affaire directement à cette personne. Ouais, et après, voilà, et après, on voit l'évolution avec le meilleur moral, le travail qui est là, qui sera un travail comme un autre, mais qui sera en tout cas libéré de cette ou de ces personnes, en tout cas. Hein. Donc là aussi. Effectivement, je vois rien de physique trop grave. On a tous des petits bobos, mais effectivement, c'est plus le moral chez vous qui est touché. Voilà, c'est comme les gens qui sont près du burn-out, mais qui ne le font pas forcément, ou qui sont tout près. Donc c'est vrai que quelque part, c'est une bonne chose que vous changiez de secteur et que vous ayez été muté dans un autre département. Je pense que c'est une très 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 bonne chose pour vos énergies, effectivement. D'accord. Merci Bruno. Effectivement, les jambes, les bronches aussi, je les vois, mais aussi les jambes chez vous, le dos, les jambes ou tout ce qui est ossature, un petit peu à faire attention. Hein. Donc on voit des douleurs. Alors c'est bien que je vous fasse le secret après. Je vous ferai... Bon, vous faites un travail beaucoup assise ou bien? Oui, exactement, oui, tout à fait. Donc vous faites du sport, vous faites quelque chose à côté? Pas tellement. Voilà. Après, il faut avoir le temps, on est d'accord, on dit toujours... Oui, exactement, Vous savez, moi je dis ça, j'en fais plus tellement, mais c'est vrai que, voilà, on devrait... C'est-à-dire que ce que vous demandent les cartes, c'est d'être un petit peu... Voilà, vous êtes beaucoup assise, peut-être de faire simplement de la marche ou bouger, quoi, en fait, ou de bouger un petit peu plus. C'est ce que me disent un petit peu vos énergies, en fait. Si ça, vous le faites...
Bon, c'est vrai que maintenant, il fait peut-être un petit peu moins beau, mais bon, on s'habille et puis on sort faire un tour. Et puis, mais pas de la moi, ce que je ressens, c'est de la marche, pas juste vous promener comme on peut marcher en faisant des vitrines. Il faut quand même marcher un petit peu. Hein. Une marche rapide. Voilà, une marche rapide, mais on le dit, hein, qu'une demi-heure par jour ou 2-3 fois par semaine, ça fait du bien. Mais moi, pour votre dos et vos énergies, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà. D'accord. Ok. Est-ce que je vous fais le secret peut-être? Oui, très volontiers, merci. D'accord. Alors, je vais vous faire le secret pour vos énergies et je vais faire aussi une protection. Athéna va le faire aussi pour votre nouvelle place de travail, pour votre nouveau poste, que vous soyez bien, que vous soyez tranquille. Hein. Donc, on va déjà commencer. On va déjà commencer par les énergies. Donc, vous allez voir. On va vous le montrer, le petit carré blanc que je vais mettre. Voilà, vous devriez le voir dans quelques secondes. Vous me dites quand vous le voyez. Petit carré blanc, voilà. Voilà. Vous le regardez quelques secondes, vous fermez les yeux. Vous regardez 2-3 secondes, vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit carré blanc et vous pensez à vous-même, simplement sans rien de spécial. Je vous fais le secret maintenant pour vos énergies. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Voilà. Alors, le secret c'est fait. Alors, merci. Je vais faire maintenant votre protection. 68. Et ça, donc, on va penser. Alors, vous l'avez déjà vu, votre poste de travail? Oui. Votre place et tout? Oui, oui. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser votre poste de travail. Et faites, je sais que ce n'est pas toujours évident, prenez votre temps. Faites comme si vous voyez vous-même assise à votre poste de travail et vous faites votre travail. Voilà, vous faites comme si vous étiez quelqu'un d'autre qui vous regarde, en fait, d'accord? D'accord. Et vous vous dites à vous-même, bon, moi je vous dis Sylvie, parce que c'est le nom qu'on vous a donné ce soir, mais vous vous nommez votre vrai prénom, vous dites votre prénom, et vous dites, voilà, que cela aille bien pour toi, que tu sois bien dans ce poste, que tu sois tranquille, heureuse, etc. Et vous dites avec vos propres mots. Et quand c'est fait, vous dites 3, 4, 5 fois, comme vous voulez. Quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Voilà, c'est fait. Voilà. Alors, voilà, vous êtes en protection. Et Athéna, vous avez aussi fait des encens pour notre chère amie Sylvie, c'est bien ça? Oui, absolument. J'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, je vais rajouter aussi quelque chose, Sylvie. Pour demain, vu qu'on est lundi, ça va très bien. On sera dans le rayon bleu. Et il faut que vous puissiez penser, juste avant de partir travailler, ou comme ça, depuis le lundi, puisque c'est le rayon du lundi. C'est le rayon de la volonté divine et du courage. D'accord, merci. Et il faut essayer de visualiser cette couleur bleue, ou je ne sais pas si vous avez un habit bleu ou j'en sais rien, un bijou avec du bleu, c'est égal. Mais quelque chose qui vous fasse penser à ce bleu, justement, pour que vous puissiez trouver justement ce courage et puis cette volonté divine. On sera dans le rayon normalement c'est El Moria. D'accord. Donc, qui était un maître ascensionné. Donc voilà. Voilà. Et puis moi, avant qu'on se quitte aussi, je repense à quelque chose qu'on a souvent eu dit il y a très longtemps, puisque vous avez une personne qui vous embête ou qui vous embête, ou vous avez peur qu'elle revienne vers vous. Alors il y a plein de possibilités. Il y a l'histoire des cercles, vous savez, reliés. Vous mettez cette personne, vous mettez de l'autre côté un trait, vous le coupez, et ensuite vous le brûlez ou bien vous le jetez. Ou il y a ça. Ou bien il y a aussi un truc qui est très très facile à faire, c'est de visualiser cette personne derrière un mur, en fait. Il vous faut, avec le mental, donc bien sûr, pas quand. Alors, si la personne vient, elle vient vous embêter, elle repart, par exemple. Dès qu'elle est partie, faites-le pas quand elle est là. Vous construisez un mur, mais mentalement, ça va vite. Hein. C'est comme si le ciment et les briques se mettaient, brum, brum, les étages montent, comme ça, comme ça, comme ça.
et, et la personne donc, qui vous embête ou qui vous tracasse, vous la sentez de l'autre côté, mais elle ne peut pas vous atteindre, et vous non plus d'ailleurs. Il y a un mur qui vous sépare. Le mur n'est pas forcément fermé, il peut même être dans un champ, mais l'autre personne est derrière le mur et vous d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Donc, visualisez un de ces murs en briques rouges, par exemple, c'est très facile, puis qui monte, mais il faut le construire, le mur. Ce n'est pas un mur qui est déjà fait. Vous voyez une rangée de briques, après une deuxième, troisième, quatrième, ça va vite, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, puis finalement, ça cache la personne, ça va au-dessus, vous faites 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres au-dessus, et vous dites comme ça mentalement, vous nommez la personne, reste de l'autre côté, ne m'embête plus, et que chacun soit du côté du mur. Et puis vous verrez qu'avec le temps, ce mur va finir par vraiment vous séparer, puis elle ou il vous fichera la paix. On n'a pas été regardé qui c'est, mais qui que ce soit, la personne vous fichera la paix. Et ça, je peux le dire aussi à tous les téléspectateurs et à vous, c'est quelque chose qui marche très bien quand on veut ne plus avoir affaire à quelqu'un. Voilà. D'accord? Faites ça et vous verrez. D'accord, je vais essayer. En tout cas, merci infiniment de votre passage à l'émission. Merci à vous. Tout bon, écoutez, tout bon début à votre nouveau poste de travail. Vous verrez, ça va bien se passer. Merci beaucoup. Le passé, oubliez-le. D'accord, ça marche alors. Merci Bruno. À bientôt. Merci Sylvie. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Belle Merci soirée infiniment. à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, 0901 901 993. Nous avons Julia qui est à l'arrière 345, Christelle qui est au 700 qui est actuellement occupée comme vous le voyez, Michael au 624, Stella qui elle est au 333 et Lucie qui nous a rejoint qui est au 429, une médium extraordinaire qui elle fait les objets, les personnes ou les animaux disparus, elle le tarot de Marseille et le pendule. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et bien, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette émission. N'oubliez pas le concours, inscrivez-vous au concours, donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, donc par SMS bien sûr. C'est vrai qu'on dit souvent envoyer, mais c'est bien par SMS, vous faites un SMS au numéro 700, vous inscrivez TVM3, c'est très très simple, 1 franc par SMS. Et ainsi, vous participez automatiquement au tirage au sort pour le concours, pour passer à l'émission de façon gratuite. Voilà, vous pouvez poser quelques questions, bien sûr, dans un délai raisonnable, on va dire comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de temps imparti. Sinon, eh bien, vous pouvez appeler au 0901 901 993. Athéna et moi-même, nous tenons, voilà, vous nous voyez là à l'écran, tous les deux prêts à répondre, à dégainer nos cartes, nos différentes mancies, notre expérience dans le domaine de la voyance. Et vous en avez pas mal, je crois, non? Combien d'années? 25 ans. 25 ans. Ça fait longtemps. Oui. J'ose plus dire combien moi-même, mais plus de 35. Plus de 35. Voilà. Voilà. On est des anciens. Ouais, voilà. Donc on est là, on fait ça depuis très très longtemps, donc n'ayez aucune crainte. Voilà. Alors comme je le dis, je le répéterai souvent, nous n'avons pas la prétention de savoir tout parfaitement. Nous ne sommes pas Dieu. J'ai entendu quelqu'un cet après-midi qui m'a dit qu'il n'aimait pas la voyance parce qu'il avait peur, il ne voulait pas être influencé par ça. Alors je lui ai répondu ceci, et je le réponds aussi aux gens qui se disent ça. Effectivement, il ne faut pas se laisser influencer par la voyance. Nous, on donne des chemins, des pistes, à vous de les prendre ou ne pas les prendre. On ne vous dit pas « il faut faire ceci ». Le voyant ou la voyante qui vous parle comme ça, il ne faut pas l'écouter. Parce qu'elle n'est pas à votre place. Elle ne peut pas connaître votre vie entièrement et elle ne peut pas savoir. Moi, jamais, alors je ne dis pas que je suis mieux ou moins bien qu'un autre, mais jamais dans ma vie de médium, je ne me suis permis de dire à quelqu'un, sauf, alors il y a des fois des cas où si la personne est en danger,
ou si j'ai eu le cas d'une personne battue où j'ai dit il faut absolument quitter cette personne, aller à la police, il faut faire les choses. Mais là, c'est une question urgente. Mais nous ne sommes pas là pour induire les gens ou pour obliger les gens à aller dans tel chemin ou dans tel chemin. Nous pouvons dire il y a ce chemin, il y a celui-là, prenez celui que vous voulez. Pour moi, le mieux c'est celui-là. Après, c'est vous qui décidez. Et c'est comme ça. On a le libre choix dans la vie. On ne peut pas, et moi, j'aime pas qu'on m'oblige dans la vie, donc je n'oblige jamais personne non plus. Et je pense que c'est la même chose pour vous. Absolument. Voilà. Bien sûr, Donc, oui. ce n'est pas une question d'influence. Alors, c'est vrai que peut-être il y a des gens qui écoutent. C'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas tout écouter non plus à la lettre, les choses. On donne des pistes, on donne des choses. Après, à nous de suivre ces pistes ou de ne pas les suivre. C'est pas parce que on dit que c'est mieux de se jeter en bas le pont qu'il faut le faire, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on dit souvent, hein. Donc voilà, donc il faut pas suivre les choses à la lettre non plus. Voilà, donc nous ne sommes pas des dieux. Moi en tout cas, je pense que la plupart, pas la plupart, tous les gens qui sommes là, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, nous ne sommes pas des dieux. Donc ne pas suivre tout à la lettre. Voilà, c'est mon conseil. Et nous avons un autre appel. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Mais bonsoir Athéna, bonsoir Bruno. Mais comment allez-vous? Mais bien, vous-même. Mais nettement mieux. Merci pour votre protection. cher Ah, Bruno, mais j'avais pas pour reconnu tout de votre suite. secret. C'est Cristal. Ah, mais dis donc. Bonjour à vous mes chers collègues. Vous voyez, Bonsoir. bonjour. Vous voyez, comme je disais souvent aux téléspectateurs, si on nous le dit pas, on reconnaît pas forcément tout de suite la voix, hein. Bon, voilà, c'est ça. Hein. Voilà, On voilà. n'entend pas. Donc vous pouvez avoir confiance. On ne reconnaît pas votre voix à l'antenne. C'est parce qu'on nous a mis le nom sur le prompteur que je l'ai su. Autrement, je ne vous aurais pas reconnu. Je vous fais des surprises comme ça. Ah ouais, c'est gentil. Cristal, comment allez-vous? Votre genou? Alors moi, mon genou va nettement mieux. Merci infiniment, cher Bruno. Mais je vous en prie. Merci infiniment, cher Athéna. Mais de On a rien. fait ce qu'on a pu, voilà. Voilà. Mais là, ce soir, je vous demanderai un petit coup de main à tous les deux parce que je suis en train de m'occuper d'un petit chat. D'accord. C'est le chat d'une de mes voisines. Oui. Mhm. Ce petit chat s'appelle Merlin. Oui. Merlin. Il est né le 13 avril 2007. Et oui, c'était un vendredi 13. en plus. Non, c'est pas ça. 2007, hein, c'est ça? Oui, 13 D'accord. avril Donc il 2007. a 11 ans comme ça, ouais. Exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Donc ce petit chat, Oui. depuis hier, a un problème avec son train arrière. Ok. Oui. D'accord. Je suis en train de m'en occuper avec la flamme D'accord. violette de Saint-Germain. donc. Ok. Donc, je voulais vous demander un petit coup de main avec le secret et avec vos enfants, chère Athéna, pour Ouais. aider ce petit chat. Oui. Volontiers. Vous savez pourquoi je ris? Je vais vous le Dites-moi. dire, parce que vous savez que je suis quelqu'un de très franc. Heureusement que c'était un chat, parce que quand vous avez dit clairement, je suis en train de m'occuper de la chatte de ma voisine, ça m'a... Voilà, d'accord. D'accord. Non, c'est pas mal. On zappe, j'ai rien dit. Non. Du petit chat de la voisine. Ouf. Voilà. Vous m'avez fait peur, là, d'accord. Je vous dis juste aussi, Cristal, en voyant la numérologie Oui. Oui, de ce petit chat, c'est un petit chat très spécial qui porte extrêmement bien son nom. Merlin, Tout à hein. fait, Ouais, c'est tout joli. à fait. En plus, c'est joli, Il Merlin, est comme nom. spécial. Hein. il est très spécial. Il a son caractère, mais il a une ouverture, il a son Oui. caractère, mais il est particulier, mais en même temps, il a un côté affectueux, il a besoin de s'en mettre. Et tout à fait. Il est un Est-ce peu est-ce comme qu'on peut ça. me dire les couleurs? Est-ce qu'on peut me dire les couleurs du chat? Mais oui, c'est un chat noir. Noir. Ouais, j'ai pensé d'après Eh le nom oui. déjà, ouais. Il est né un vendredi 13, c'est un chat Aïe. noir. Il a toutes les qualités du monde. Alors, donc c'est plutôt le train arrière, vous dites, qui a un Oui, souci? le Il y a un train petit arrière, souci. oui. Donnez on va voir, je vais quand même regarder. regarder quelques cartes, un chiffre entre 1 et 6. Le 4. D'accord. Je vais prendre le Puis après, l'ensemble je ferai le- frontal. Après, je ferai le secret aussi, hein. Oui. Alors, on va faire Ouais, puis le directement. 11 ans, c'est encore jeune pour un animal. Mais donc, oui, et enfin, puis là, il nous fait vraiment souci, le pauvre chou, parce que à chaque pas qu'il veut faire, pouf, il y a le train arrière qui tombe. Ouais, ouais. ouais. Alors, on a regardé un petit peu, on pense à une thrombose fémorale. Mhm.
Et c'est pour ça que je me suis permise, avec l'accord de la propriétaire, donc, Bien sûr. de bien sûr. travailler dessus avec les maîtres ascensionnés. Ascensionné, bien sûr. Et Ça va puis, lui je faire me du suis bien. dit, comme vous êtes tous les deux là ce soir, pourquoi pas en rajouter encore une Une petite. petite couche, Mais hein, oui, ben d'accord. oui. Plus on fait, ça fait un égrégore, de toute façon. Mais Donc, tout à mieux fait. c'est, bien sûr. Tout à fait. Donc, Clairement. c'est pour ça que j'ai pensé, j'ai dit, ben voilà, j'ai les deux collègues qui sont présents sur le plateau, on va en profiter. On va Est-ce qu'il a faire été quelque montré quand chose. même à un vétérinaire pour ça? Oui, oui, oui. Et elle pense justement, Quelle la dame? vétérinaire pense justement à cette thrombose Ah, d'accord. fémorale. Ouais, ouais. D'accord. Mais ça, c'est une thrombose, vous dites, en fait. Ça serait une thrombose fémorale, vous dites. Bah, c'est ce qu'elle pense. Le premier diagnostic qu'elle a fait. Elle lui a donné un médicament, quelque oui, chose pour ça? Oui, Ok. oui. Mais c'est Donc- pas facile à lui faire prendre. Ah ben ça, hein, les chats, Voilà. quand ils veulent pas, ils veulent pas, hein, d'accord. Exact. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis avec les énergies. Écoutez, moi je pense que ça va aller, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup d'inquiétude de la propriétaire, ce qui est Oui. normal, Oui. c'est logique, on aime nos animaux hein, quand Bien même. sûr. Et donc c'est vrai que c'est quand même un chat assez, je sais pas comment dire, craintif comme ça. Oui. Peut-être pas avec vous quand on le connaît, mais avec les autres gens, avec les gens étrangers, je le sens assez craintif en Oui, fait. tout à fait. C'est ça, pas forcément avec la patronne. Donc, ce qui veut dire qu'il a quand même besoin, on le voit, il y a la carte de l'amour, qu'il soit entouré, etc. Et puis, pour moi, il va s'en sortir. Hein. Maintenant, voilà, vous savez que nous ne sommes pas Dieu et on peut pas tout voir. Mais, alors, je vais quand même aller faire, alors je vais faire tout de suite le secret pour Merlin. Ah, mais les Merlins sont toujours embêtés par les Morganes, c'est pour ça. C'est ça. Alors, je vais faire le secret. Alors, on va le faire un petit peu d'une façon spéciale parce que le chat ne peut pas le faire pour lui-même. On va le faire pour le chat. Exactement. Vous allez vous visualiser, Cristal, le petit carré blanc. Quand vous le verrez, vous me dites. C'est tout bon pour moi. Alors, vous regardez le petit carré blanc, vous fermez les yeux et vous pensez au carré blanc et au chat noir. Donc, si on peut dire comme ça, Et oui, au petit Merlin, vous pensez aux deux en même temps, si c'est possible. Et je m'occupe du reste. Alors, je vais surtout travailler avec le secret, la partie arrière, et puis voilà, on verra ce qui se passe. Hein. Alors, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Merci. Merci à vous. Voilà. Alors, j'ai senti une chose. Alors, puisque je l'ai ressenti, je vais vous transmettre. Le petit carré blanc que j'ai là, Oui. je vous en laisserai. Quand revenez-vous sur le plateau, vous savez? Ou pas encore? La semaine prochaine? Oui, à la fin de la semaine, oui. D'accord. Vous me direz, je vous laisserai, parce que moi je reviens demain et jeudi ou vendredi, je vous laisserai une ou deux de ces protections. D'accord. Et vous la mettez scotchée. Il porte un collier. Oui. Alors vous le mettez à l'intérieur du collier de façon à ce qu'il soit entre le collier et le poil en fait. Vous voyez, à l'intérieur. Comme Oui, si, voilà. tout à fait, oui. Vous le mettez dedans et vous le scotchez avec un scotch. Vous mettez autour pour qu'il tienne bien. Même s'il y a du scotch, c'est pas grave et qu'il touche le poil. Moi, on m'a dit en haut qu'il faut faire ça. Ça va l'aider encore plus fort, effectivement. D'accord, Voilà. avec grand plaisir. Je vous les laisserai, et puis je vous en laisserai 2 ou 3, comme ça, si elle le perd ou qu'il se gratte et qu'il tombe, eh bien, parce que vous savez que quand il touche le sol, ce petit papier, il voilà. perd son pouvoir, donc comme ça, on en aura 2 ou 3. Hein. Je vais essayer d'en faire demain, je vous les laisserai dans une petite enveloppe à votre nom. Voilà. Grand merci, Bruno. Mais je vous en prie, merci Grand infiniment. merci à Athéna aussi. De rien. Vous avez besoin d'autre chose? Moi, j'ai une autre Oui, chose pardon, aussi. il y a peut-être encore autre chose. Oui, allez. vous permettez. Oui, allez-y, bien sûr. bien Moi, sûr. j'ai regardé un petit peu le taux Excusez-moi. vibratoire du chat en question. Oui. Où je trouve qu'il a encore un bon taux vibratoire.
D'accord. Donc, il a encore bien de l'énergie, il est encore bien solide. Oui, oui. Et puis, son taux vibratoire, il est bien, hein, il n'est pas bas, en tout cas, hein. Donc, il peut être beaucoup plus haut, effectivement, mais il n'est pas bas. Donc, on voit qu'il y a encore bien assez d'énergie dessous pour propulser en avant, pour encore pouvoir se battre. Et puis, ce que j'ai constaté aussi du fait de sa numérologie, Oui. de son prénom, Cristal, je ne sais pas si vous connaissez, vous, les runes celtiques. Oui. Voilà. Je pense que vous pouvez utiliser vos runes. D'accord. Parce que, vous voyez, si on réfléchit selon le prénom qu'il a, Oui. et tout puis à fait. la numérologie qu'il a, Oui. je pense que c'est vraiment, il va bien fonctionner avec les runes. Avec plaisir. Si vous avez une petite planche runique Voilà. Oui, oui. chez vous, puis vous mettez le prénom de ce chat, vous n'êtes pas obligé de mettre l'année de naissance, mais vous mettez son prénom, puis vous utilisez les runes celtiques. Je pense que ça fonctionnerait bien aussi, et ça ferait un plus. Avec plaisir. Ouais. Voilà. Alors, un grand merci à vous deux pour Monsieur Merci, Merlin. merci infiniment. Merci, Puis vous nous bonjour à donnerez vous. des nouvelles de Merlin et de Mais vous-même. avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très belle émission. Très Merci bonne soirée. à vous aussi. Merci à vous. et Au revoir, merci du Cristal. À coucou, bientôt. c'est gentil. On vous embrasse. À Au revoir. bientôt. Belle Au revoir. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Belle soirée. Et voilà. Au revoir, et voilà. Cristal. Et voilà notre cher Cristal, notre cher collègue. Voilà, effectivement, on a voilà, un petit chat qui a des soucis. Tout à Puis c'est fait. vrai que nous sommes quand même. Voilà, donc si, voilà, comme Cristal vient de le faire, si vous avez aussi un animal qui a des soucis ou des petits problèmes, on peut aussi envoyer des énergies et aller voir comment ça va se passer. Bien sûr, on sait tous que. Voilà, on peut arranger les choses, on peut les améliorer, mais on ne peut pas faire de miracle non plus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est la vie, c'est comme ça quelquefois. Voilà, mais là, effectivement, il va s'en sortir. Oui, Voilà. oui, oui. Moi, normalement, selon son cadre comme ça, il va encore vivre bien quelques années encore. Super, Il super. va leur faire encore quelques phrases, quelques farces, quelques temps, je pense. 0901 901 993, eh bien, continuez d'appeler, et bien sûr, l'émission, nous sommes là jusqu'à 22h, vous le savez. 0901 901 993, le 1 si vous voulez nous parler sur le plateau, le 2 si vous désirez parler à un de nos collègues à l'arrière, Christelle qui est au 700 par exemple, médium pur, clairvoyante, vibration de votre voix, numérologie, peut donner à des flashs très très ponctuels et aussi peut dater les événements. Julia 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste et aussi, cartomancienne, je l'ai dit. Elle utilise donc le tarot de Marseille et puis aussi le psychique, le doré, le carcadan et différentes autres mancies. Elle parle aussi plusieurs langues, le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais et le portugais. Michael 624, un homme extraordinaire qui est à ce numéro-là, médium, tarologue, astrologue. Il va tout vous dire de ce qui va vous arriver, comment parvenir à vos fins ou à vos buts. Michael 624. Nous avons Lucie 429, médium, tarologue. Elle retrouve aussi les objets, les personnes ou les animaux disparus, utilise le pendule, le tarot de Marseille, et elle est aussi numérologue comme vous, Athénade. Donc elle pourra aussi bien sûr répondre à toute question. Elle ne fait pas que les objets perdus, bien sûr. Et enfin Stella, qui est avec nous ce soir aussi. Stella au 333, médium, clairvoyante, clairaudiente. Donc c'est un don de famille chez elle. Elle utilise les cartes Lenormand qui lui ont été transmises par sa grand-maman, aussi les runes, les messages de lumière, le tarot symbolone. Qu'est-ce qu'elle fait encore, notre chère Stella? Les cartes de fleurs de Bach et les taches d'encre. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire à tester. Appelez-la. Elle peut vous faire une tache d'encre à distance, bien sûr. Vous n'allez pas pouvoir la voir, c'est difficile par téléphone. Mais elle va vous expliquer ce qui apparaît. Des fois, c'est une forme de personne, d'animal ou de papillon, etc. Et bien sûr, selon ce qui sort, eh bien, pour les gens spécialisés dans les taches d'encre, elle va donc bien sûr
pouvoir vous interpréter ce que ça veut dire. Voilà. On va passer un petit peu au shop, peut-être en attendant. Oui. Alors, je vous laisse bien peut-être volontiers. déjà... Alors, je peux vous présenter le collier attrape-rêve, qui est très joli. C'est un sautoir qui est très sympa parce qu'il a deux particularités. La première, c'est qu'au centre, il a une fleur de vie multicolore. Donc, c'est une fleur de vie qui fait, de toute façon, tout le temps son efficacité. On a parlé souvent des fleurs de vie. Donc, ça vaut la peine de pouvoir emporter sur soi pour nos vibrations, pour nos énergies qui tournent tout le temps grâce à la fleur de vie. C'est toujours quelque chose de positif. Et puis, il y a une sorte de petites pierres de culture juste au milieu, comme ça, des plumes qui sont en bas. Donc, ça donne un petit air de glamour. C'est très joli. Alors, le collier fleur de vie, il doit être 20 francs, plus frais de port. Donc, ça vaut la peine. Ça fait un joli déco sur un petit pull, un petit chemisier pour l'automne-hiver. Ça ira très bien. Donc, voilà. Le Dreamcatcher, ils appellent ça. Dreamcatcher, exactement. C'est en fait un attrape-rêve en français. Absolument. Nous, écoutez, pour une fois, ça faisait longtemps qu'on en avait parlé. Moi, je vais vous parler de la grenouille, notre fameuse grenouille porte-bonheur qui attire l'argent et l'abondance en général. Cette fameuse grenouille que vous voyez, elle est là-dessus, vous la voyez aussi sur votre écran. Je vous raconte une petite histoire parce donc cette grenouille a une petite anecdote assez sympathique que j'aime beaucoup. Alors, on raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang. Lorsqu'il vit une grenouille, celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il avait fait subir lorsqu'il était petit et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre et le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans sa bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, donc apporte la prospérité sur le plan donc financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Donc vous savez que, moi j'en ai une à la maison, vous en avez une certainement aussi, hein. On ne les met jamais, donc il faut la placer chez vous de façon qu'elle ne soit pas tournée contre la porte d'entrée. Ça signifierait que l'argent s'en va ou contre les toilettes ou quelque chose comme ça. Il faut qu'elle soit de l'extérieur à l'intérieur. Donc, par exemple, si elle est vers la porte d'entrée, il faut qu'elle tourne le dos à la porte d'entrée puis qu'elle regarde vers l'intérieur de l'appartement. Et effectivement, alors pas la mettre trop haut ni trop basse, et puis effectivement, on peut lui mettre une petite pièce dans la bouche, qui peut être une petite pièce de change chinoise ou directement un 5 centimes ou un 50 centimes qu'on peut lui mettre dans la bouche. Et ce qui est bien, c'est de mettre des petites pièces tout autour d'elle, donc des 5, 10, ce que vous voulez, des petites pièces, donc, et vous la mettez par-dessus ces pièces de 5 centimes ou de 10 ou de 50, et vous verrez qu'elle va vous amener beaucoup, beaucoup de prospérité. Le prix, je crois, est de 25 francs plus frais de port, si je ne me trompe pas. Voilà. Oui, c'est cela. C'est cela. Hein? Ouais. Nous allons partir tout de suite pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après cela. À tout de suite.
Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. J'apprends à l'instant que je ne l'avais pas vu tout de suite, que Cristal, que nous avons eu au téléphone tout à l'heure, s'est aussi joint à nous. Voilà, Cristal est là. Ainsi que donc Cristal qui est au 222, ainsi que Dani, médium pur, elle travaille sans support, qui est au 795. Cristal, quant à elle, elle travaille avec le tarot de l'amour universel, ses petites fées, ses petits gnomes, vous la connaissez. Donc une femme extraordinaire. Si vous avez des conseils aussi pour des petits bobos, des choses comme ça, elle a beaucoup de petits trucs et beaucoup de remèdes, de ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère. Voilà. Donc une femme qui est connue entre autres pour ça, mais pas que. Voilà. Voilà, on va continuer la petite boutique. Donc, vous alliez nous parler, je crois, du... Alors, moi, j'ai un petit bracelet qui est en labradorite. On connaît la labradorite pour ses magnifiques reflets multicolores, qui est un très grand protecteur aussi. Et je vais vous lire le petit texte qui constitue la labradorite. Alors, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger les maux d'autrui, chagrin et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge, puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous mettons comme celles dirigées contre nous. Elle vous aidera à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives et elle empêchera les personnes avec vous seraient en contact de vampires, vampiriser votre énergie. Elle est reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme. Elle équilibrerait les hormones. Elle atténue les douleurs menstruelles. Elle aiderait à réduire la fatigue. Elle active les 2 hémisphères du cerveau. Elle aiderait contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires ou pulmonaires. Son action est reconnue comme génératrice et aide l'aura à retrouver l'équilibre et harmonie. Comment purifier et recharger la labradorite? Pour la nettoyer ou la purifier, il suffit simplement de la placer quelques heures dans un récipient d'eau ou de la passer quelques secondes dans de l'eau en mouvement, robinet ou ruisseau, et ensuite de l'exposer un après-midi aux rayons du soleil. Ainsi, elle est rajeunie et prendra toute sa vivacité. Voilà pour la labradorite. Parfait. C'est vraiment très joli, ça donne des très jolis reflets, vraiment. Absolument. Merci beaucoup. Alors, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Athéna. Alors, je Bonsoir. crois que c'est Christiane, c'est ça? Oui. Voilà. Charlène. Ah, pardon, je vois mal. Oui, c'est pareil. C'est pas grave. Je vois mal. C'est Voilà. pas grave. Alors, voilà, donc la date, je l'ai par contre. Voilà. Alors, Charlène, Alors, bienvenue. Merci beaucoup parce que j'ai de nouveau gagné le concours, déjà la semaine passée. Ah, bah bravo, bravo. Félicitations. Félicitations, vous voyez que ça arrive. C'est gentil. Moi, j'aimerais savoir, j'ai des petits soucis avec des papiers. Oui. J'aimerais savoir si ça va s'arranger ou bien si je dois me faire du souci, quoi. D'accord. Donc, vous parlez de choses administratives. Administratif, oui. D'accord. Donc, vous avez des soucis avec des papiers, c'est ça? Sans vouloir, je ne veux pas rentrer dans des détails, je ne veux pas être indiscret non plus. Est-ce qu'il s'agit de choses, je ne sais pas, le sujet, des impôts ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Oui, Oui? c'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour ça. Le 4. Le 4. Vous avez passé un bon dimanche? Oui, pas trop. Pas trop. Un petit peu tristounet, toi. Ouais, c'est vrai Oui, qu'aujourd'hui, C'est froid c'était en pas... plus. Ouais.
ma foi, après les beaux jours viennent les mauvais temps, malheureusement. Exactement. Et puis, seul à la maison, c'est pas évident. Ouais. Non, c'est sûr. Après, bon, vous pouvez encore vous promener parce qu'il ne fait pas mauvais temps, vraiment, mais Ouais. Oui, de sortir un petit bout même. Absolument. c'est pas évident que tu fais comme Je ça. vous laisse répondre, ma chère, puisque j'ai commencé avant. Oui, alors pour moi, donc c'est comme vous dites, vous avez des problèmes entre guillemets de papier, hein, comme vous avez expliqué. Mais c'est devenu un petit peu comme un. Comment expliquer ça? C'était Comme une habitude. Voilà, exactement. Un peu, c'est arrivé, boum, comme ça. Et puis c'est vrai que quelque part, ça vous a un peu blindé aussi, on voit ici. C'est pas que hein. ça m'a blindé, ça m'a Donc c'est ça m'a normal. hein. énervé. Voilà. Mais c'est normal, c'est tout à fait. Puis en plus, c'est quelque chose qui est assez tranchant, c'est assez codifié comme ça. Voilà. C'est oui. pas évident quand c'est comme ça, hein, on est d'accord. Mhm. Après, il faut bien vous dire une chose, c'est que c'est administratif, hein, donc ils n'ont pas tellement de cœur quand c'est comme ça. hein. Ah non, alors pas du tout. Ça n'a pas de cœur, c'est juste des papiers, et puis c'est très embêtant, c'est dérangeant comme je sais pas quoi. Mais voilà. Je pense quand même que vous allez quand même avoir quelques... comment dire ça? Vous allez devoir un petit peu vous battre quand même par rapport à ça. Oh non. Ce qui n'est pas évident, on est d'accord. Par contre, je pense que vous arrivez à le faire. Ce qui veut dire que vous avez quand même une énergie qui fait que vous allez pouvoir avoir un coup d'énergie quand même pour pouvoir aller contrer. Je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment, donc je peux pas trop localiser la chose. Mais vous avez quand même encore de l'énergie. Hein. Encore, mais je viens de me sortir un petit Ouais. peu de tout le reste, et puis voilà que ça Ouais. recommence. Ouais. Non, mais là, c'est quand même la meilleure. Vous voyez, c'est un as. Donc, vous arriverez à donner le bon coup de fouet qu'il faut, si on va dire. Hein. Mais c'est vrai que je suis d'accord que c'est pas évident, mais vous allez pouvoir. En principe, vous avez l'énergie pour arriver. Moi, j'ai cru qu'ils allaient Oui. me ficher la paix, quoi. Ouais. Et puis pas. hein, Et ouais. puis pas, mais c'est toujours comme ça, ces choses-là, c'est embêtant comme... je sais pas, c'est toujours complexe. On va voir un petit peu ce que Bruno y dit. Hein? Moi, Oui, s'il vous plaît. oui, effectivement, hein, les choses d'impôts ou administratifs, alors, Athéna a eu les bons mots, elle a très bien dit, ce sont des administrations, 1 + 1 c'est 2, et puis ils veulent rien savoir d'autre. C'est comme ça. Maintenant, ce qui sort quand même dans le jeu, moi je pense que de cette situation, vous allez mieux vous en tirer qu'auparavant, parce que justement, vous avez, alors malheureusement l'habitude, mais aussi, il y a aussi la carte de la connaissance ou de la reconnaissance ou de l'arrangement en fait. Ah, ouais. Donc pour moi, vous allez C'est pouvoir juste. trouver une façon de faire avec eux, avec cet organisme, qui fait que ils vont pas non plus vous assommer tout de suite. Hein. Ils vont vous laisser respirer et ils vous connaissent parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de correct, qui fait les choses pas facile si c'est des paiements ou des choses comme ça, mais quoi qu'il en soit, vous y arrivez quand même. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, j'y arrive. Mais vous devez faire beaucoup de sacrifices, c'est sûr. Mais Coto. c'est pas du sacrifice, c'est plutôt une prise de tête. Oui, bah oui, Ouais, mais ouais, c'est un bien sacrifice sûr, quand même ouais, parce que vous devez donner oui. de votre, vous devez donner. Je parle pas forcément de sacrifice d'argent, mais vous devez donner beaucoup de votre personne. Et moi, Oui, voilà. je pense que vous trouverez le moyen, et en tout cas la carte de l'arrangement. Discutez, si possible, avec des gens que vous connaissez. Je sais que c'est pas toujours facile parce que dans les administrations, souvent ça change. Mais essayez d'avoir des interlocuteurs que vous connaissez et qui vous connaissent finalement. Voilà, oui, oui. Et là, il y aura une meilleure compréhension, c'est ce que je ressens. D'accord. D'accord? Vous allez vous en sortir, ma chère, mais voilà, il faut un petit peu, comme a dit Athéna, je ne sais pas si c'est le mot se battre, mais en tout cas Non. intervenir, effectivement. lutter, Ouais, vous disons, luttez, ouais, il j'entends, faudra. oui. Ne laissez pas les choses comme ça, allez dire voilà, vous avez vu que jusqu'à présent, toutes ces dernières années, voilà, Oui, j'ai toujours été correct, et Oui. et ça, tatati. Donc maintenant, il faut me laisser plus de temps, ou il faut me laisser un arrangement. Donc vous trouverez quelque chose et ils vous le donneront. Moi, dans le ressenti que j'ai des cartes,
ils vont pas vous dire non, c'est comme ça, un point, c'est tout. Ils peuvent pas, ils ont des règlements, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ont quand même une marge de manœuvre quand même. Hein. Ah oui. D'accord? Oui, Voilà, d'accord. voilà. Bruno, est-ce que j'ose vous demander de me répéter le truc du mur? Parce que j'aimerais me protéger d'une certaine personne aussi. Absolument, absolument. Alors, C'est gentil. je le dis pour vous, je le dis pour tous les gens qui nous occupent, Oui. tous les téléspectateurs, si vous voulez vous protéger de quelqu'un. Alors, ce n'est pas, attention, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un, mais Non. c'est simplement vous en protéger pour pas qu'il puisse vous atteindre et vous ne pas l'atteindre non plus, c'est vice-versa. Hein. Voilà. En fait, vous fermez les... Alors, je vous explique, hein, ne le faites pas maintenant. À un certain moment, faites ça dans une pièce tranquille, pas que vous ayez la télé ni de la musique. Vous faites tranquille, vous visualisez comme si vous construisez un mur. Mais vous pouvez être dans votre chambre ou dans votre salon, mais ce mur, vous pouvez le faire chez la personne ou dans son jardin, vous pouvez le faire où vous voulez, hein, ou dans un champ, comme j'ai dit. Et vous visualisez un mur, donc vous faites une rangée de briques. Vous savez, quand on commence à faire un mur, on met une brique, une brique, une brique, une brique. Vous faites une seule ligne. Hein. Oui. Voilà. Et ensuite, c'est comme si, on va dire de façon magique, un être magique mettait du ciment et vous remettez une deuxième couche de briques, une couche de ciment et une troisième. Mais vous faites ça vite, c'est pas... D'accord. Voilà, oui. vous faites ça en quelques secondes. Il ne faut pas faire brique par brique parce que vous en avez pour 3 heures. Mais vous faites ça visuellement. Allez, une rangée de briques, une rangée de ciment, une rangée de briques. Mais vous faites ça rapide. Ah, Et oui. vous montez ce mur Jusqu'à plus voir la personne. jusqu'à ne plus voir et même d'accord, au-dessus j'avais et même au-dessus de la personne. C'est-à-dire si la personne elle mesure 1,80 m, vous faites 1 mètre de plus. Vous allez bien haut, de façon à ce qu'on ne puisse même pas grimper, ou 3 mètres, vous faites comme vous voulez. Mais après, vous la faites plus haute que la personne D'accord. et assez large. Hein. Même si parce que des fois, j'ai eu dit ça, on me dit, oh, mais la personne peut passer par le côté. Le but, c'est que la personne ne vous voie plus et que vous ne la voyez plus. Et plus du tout, d'accord. Voilà. Et vous dites, voilà, laisse-moi tranquille, je ne veux plus avoir affaire à toi, ou alors restons chacun de son côté. Voilà, c'est ce qu'on appelle être chacun de son côté. Voilà. D'accord. Et ça va vous protéger, vous verrez. D'accord, c'est gentil. Merci infiniment. Moi, j'ai juste Oui, je crois qu'il y a encore J'ai Athéna qui veut vous juste dire quelque chose une encore. petite chose. Je veux dire d'abord une toute petite litote, histoire de rigoler un tout petit peu. Il vaut mieux que la personne soit petite pour pas monter le mur trop haut. C'est juste pour faire sortir une petite bêtise. Tout à fait. Et puis une chose aussi que c'est vrai, quand on a l'habitude de se faire ce mur, moi je le fais pour moi-même, parce que j'ai aussi des gens des fois qui peuvent m'embêter ou m'enquiquiner. On peut... Au début, ça prend peut-être 2-3 minutes pour faire ce mur. Après, quand on a la pratique, on le fait en 30 secondes. Un mur, il est là, clac, et on peut faire ça n'importe où, même si vous êtes, je sais pas, dans un grand magasin, puis que vous dites, ah ben là, non mais bon, je dis comme ça, voilà, il y a une vendeuse qui est agressive, je dis comme ça, hein, je donne un exemple peut-être qui n'est pas le bon, une qui est très agressive avec moi, vous fermez les yeux quelques secondes, vous tournez, vous construisez le mur et elle va vous fiche la paix. On peut faire ça avec tout le monde, n'importe Je vais où. m'exercer. Exactement. Et après, on devient expert en montage de mur. Après, vous serez une experte en maçonnerie. D'accord. Bon, Oui. en tout cas, c'est un truc qui marche très bien, vous verrez. Super, je vous admire tous. Par contre, si vous Oui. me permettez, Charlène, j'ai encore juste un petit truc oui, aussi bien pour sûr. vous. Elle va aussi vous rajouter. Vas-y. Pour l'abondance, hein, pour avoir l'abondance, que ce soit financière ou la chance ou comme ça, il faudrait pouvoir visualiser la couleur verte du rayon sacré vert de Hilarion. Ah, C'est un d'accord. rayon sacré et c'est un très très bon rayon justement qui apporte l'abondance. D'accord. C'est alors, ça. c'est Donc, gentil. il faut visualiser le vert, hein, si Ouais. jamais. La couleur de l'espoir. verte. Oui, Le c'est vert. vrai. Oui. D'accord. Alors, Ouais. vous êtes vraiment gentils, autant les uns que les autres. Bah, vous êtes gentil de nous le dire. En tout cas, merci de vos appréciations. Merci à vous. Merci, bonne chance et bon courage avec tous ces soucis, mais ça va aller, vous inquiétez pas. C'est D'accord? gentil. Au Tout le revoir. meilleur. Excellente fin de soirée. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, Au Charlène. revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, continuez d'appeler. Voilà, vous avez un ennui. Voilà, avec des administrations, ça arrive, hein, c'est comme Bien ça. sûr. Oui. Et comme vous dites, bon, après, je vais
il y a des gens chez nous qui certainement sont dans des administrations qui nous écoutent aussi. Ils font leur travail. Ils ont des règlements. Ils ne peuvent pas toujours. Je suis certain que quand ils ont quelqu'un au guichet, ils ont un cœur aussi que ça ne va pas. Mais ils ont des règlements, ils ont des procédures. Ils ne peuvent pas faire comme ils veulent. Ce sont des êtres humains, bien sûr, comme nous tous. Ils n'ont peut-être pas forcément toujours le rôle facile derrière leur guichet ou, ou dans leur administration. Je sais que c'est... Voilà, c'est pas là. En fait, ce qu'on voulait peut-être dire, et vous le savez, ce n'est pas la personne qui est là à l'administration, c'est cette machine de l'administration qui est souvent très lourde et qui est très difficile à faire bouger, simplement. Mais bon, c'est comme ça, on le sait. Mais on n'en veut pas, et je pense, moi, personnellement, je n'en veux à aucune personne qui travaille dans quelconque administration que ce soit, puisque, voilà, ce sont des êtres qui travaillent, qui font leur boulot, comme nous tous, leur travail. Envoyez, voilà, toujours votre SMS au 700, donc c'est le moment. Envoyez TVM3 au 700. Et comme tout à l'heure, la personne qui a été tirée au sort, voilà, donc vous voyez que ça arrive. N'hésitez pas à le faire. Vous envoyez TVM3 au 700. Et si vous êtes tiré au sort, donc comme je disais, 1 franc par SMS, eh bien, vous pourrez poser votre question sur le plateau. Athéna et moi-même, encore une petite demi-heure, une toute petite demi-heure. Sinon, demain soir, ça sera nous encore, je crois. Hein, on sera là demain soir. Hein, donc nous deux, Athéna et moi-même, serons parmi vous encore demain soir. Voilà, donc on ne vous quitte pas, on va rester là toute la nuit à se préparer. Non, rassurez-vous, on va rentrer. On va aller dans nos pénates et dans notre bon lit, c'est toujours bien. Tout à fait, bon chaud. Mais on sera là demain soir, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir demain soir. Voilà. Donc 0901 901 993, qui est à l'arrière? Et je crois qu'il y a des gens, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui nous ont rejoints. Nous avons Christelle au 700, Julia au 345, Cristal au 222, Lucie au 429, Stella au 333, Dani au 795 et Michael au 624. Voilà, toutes ces personnes sont là, prêtes à vous répondre. Et surtout, posez vos questions sans souci à l'arrière. Voilà, vous voulez nous parler d'un sujet peut-être? Oui, encore, je voulais vous expliquer un petit peu comme ça des rayons sacrés, parce que c'est vrai qu'il y a justement, là j'ai expliqué à la première dame de visualiser la couleur bleue justement pour qu'elle soit dans la confiance, la dame justement tout à l'heure de visualiser la couleur verte justement pour qu'elle puisse attirer l'abondance positive. Et puis là j'ai 7 rayons sacrés que je peux vous expliquer un petit peu comme ça, un petit peu sommairement, mais si vous avez peut-être un petit stylo et puis une feuille, ce serait peut-être pas mal, de manière à ce que vous puissiez un tout petit peu vous visualiser ces rayons-là. Après, c'est aussi un exercice qu'on doit faire. Parfois, on ne s'en souvient pas, et puis tout à coup, ça vient tout seul, mais disons que ça vous donne déjà une bonne approche. Hein. Alors, le rayon blanc symbolise la pureté et le pardon. Donc, c'est le rayon de la pureté et du pardon, donc le rayon blanc. Donc vous imaginez un rayon blanc qui vienne sur vous, comme ça, c'est quelque chose qui est très apaisant. Le rayon vert de la guérison et de l'abondance. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à la personne précédente. C'est l'abondance positive. Si par exemple on n'a pas beaucoup d'argent, on doit essayer de se visualiser du vert ou bien aller dans la nature, voir des arbres de couleur verte. Il faut toujours voir des choses vertes, porter un habit vert. Voilà, c'est ça. Hein. Le rayon jaune de la sagesse divine et de la joie. Ça, c'est pour ceux qui ont par exemple de la tristesse ou des choses comme ça, qui ont de la peine. Des fois, ils ne sont pas très positifs ou comme ça. Il faudrait pouvoir se mettre dedans le rayon jaune de la sagesse divine et de la joie. Le rayon rose, c'est aussi le rayon de Lady Nada. Hein. C'est l'amour divin et la tendresse. Souvent, c'est aussi la compréhension. Hein. Le rayon bleu
donc qui part le lundi. Donc si demain, avant d'aller travailler comme ça, vous vous mettez dans le rayon bleu, ça c'est important parce que c'est le premier jour de la semaine, hein. Ce sera la volonté divine et le courage. C'est vrai parce que des fois on n'a pas envie, c'est lundi, oh mince, il fallait travailler. Le rayon violet, c'est celui qu'a expliqué tout à l'heure Christelle, quand elle expliquait qu'elle mettait du rayon violet de Saint-Germain pour le chat. Donc ça c'est la transformation et l'équilibre, ça remet les chakras en ordre. C'est aussi le rayon qui est dans, je crois que c'est pas dans la 4e dimension, je ne sais plus, mais c'est celui qui est le plus près de notre dimension. On est dans la 5e, donc de notre dimension, donc il est très efficace, hein. Le rayon rubis or, c'est le rayon de la paix divine et du soutien. C'est un très beau rayon, celui-ci. Et puis après, justement, il y a les maîtres ascensionnés, les maîtres de lumière. Mais ça, vous pouvez voir, par exemple, sur YouTube ou comme ça, dans les méditations guidées. Simplement, si vous faites méditation, c'est rayon, mais en réalité, il y en a 13. Vous pouvez aussi faire méditation aux 13 rayons. Ça nous recentre, ça nous fait du bien. On visualise vraiment chaque rayon qui viennent comme ça sur nous, des couleurs et tout ça. Et c'est vrai qu'au début, on ne ressent pas beaucoup, mais plus on pratique, plus on sent, mieux c'est. Et pour finir, ça devient presque une habitude. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous expliquer avec ces fameux rayons sacrés. C'est souvent aussi des rayons de maîtres ascensionnés. La plupart, ce sont des rayons de maîtres ascensionnés. C'est les maîtres ascensionnés, mais ça, j'en parlerai une autre fois parce que sinon, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais c'est eux qui ont créé ces rayons de guérison sacrée pour que les choses aillent mieux. Donc, il y en a différents et ça. Ok, d'accord. Voilà, pour les rayons sacrés. D'accord, très bien. Merci, ma chère Athéna, sur les rayons, cette explication Je sur les vous en rayons. prie. Je connaissais un petit peu ça, puisque j'utilise moi-même beaucoup le rayon blanc, surtout. Voilà, d'accord. Pour ma médiumnité, rayon c'est blanc, celui que j'utilise beaucoup, C'est la beaucoup. pureté et le pardon. Et aussi, de temps en temps, effectivement, le violet. Voilà. Oui. Donc, c'est les deux que j'utilise lorsque je veux me canaliser ou me mettre en médiumnité. Il faut, pour les gens qui apprennent ou qui veulent se spécialiser ou aller de l'avant dans la voyance, on doit se préparer avant une consultation, Oui. quelle qu'elle soit. On ne peut pas, boum, comme ça, le faire. Alors, ça peut nous arriver, mais c'est pas très bon, parce qu'il faut, comment dirais-je, on doit aussi se protéger. Parce que lorsque on donne ou on reçoit quelqu'un et qu'on donne des choses, on va aussi en recevoir en retour, en compensation, qui peuvent être négatives. Mhm. Et donc, ces rayons nous permettent aussi de nous préserver, de nous, comment dirais-je, de nous protéger, isoler un peu. Mhm. Et ça nous permet ainsi de faire les choses objectivement, Mhm. sans que, parce que le but n'est pas que notre santé soit altérée, hein, donc non plus. Quand on aide les gens, c'est pas pour que nous, voilà, parce que c'est pas pour que nous qu'on ait des mauvaises énergies ou des choses pas bonnes qui nous arrivent dessus non plus. Mhm. Hein. Autrement, voilà, Mhm. on s'arrêterait là et puis on pourrait plus continuer. Mhm. Donc on doit aussi apprendre, et les gens qui font ça doivent apprendre à se protéger, doivent apprendre pour pouvoir donner, il faut aussi penser à se protéger. Bien sûr. Il n'y a rien d'égoïsme là-dedans, c'est simplement se protéger, c'est simplement ne pas recevoir les contre-coups. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Donc moi, Oui. j'utilise effectivement le rayon blanc, le rayon mauve, surtout les autres, je les connais, mais je les utilise moins. Mhm. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut les faire tous, hein, voilà, Mhm. parce qu'ils sont bons pour les chakras. Enfin, Oui. voilà. Ça les aligne. Ça Oui, aligne beaucoup oui, les... oui. Moi, je travaille beaucoup les chakras. les chakras, Je travaille ouais. beaucoup les chakras depuis Ouais. des années. Donc Ouais. voilà. 0901 901 993, en parlant de rayons, c'est aussi la ligne que vous devez faire, le 0901 901 993, pour nous atteindre dans cette émission. Bien sûr, faites ce numéro et vous arriverez là, vers nous, vers Athéna et moi-même, et on pourra vous répondre de façon claire et précise à toutes vos questions que l'on peut répondre, bien sûr. Hein. Vous savez qu'il y a des sujets, je ne vais pas les répéter, dont on ne
parle pas. Le concours pour ce soir, pour demain aussi, inscrivez-vous déjà, envoyez TVM3 au 700 et donc 1 franc l'SMS et de cette façon-là, vous serez donc inscrit pour participer à l'émission, pour pouvoir questionner, pour pouvoir poser une question sur le plateau de façon gratuite. Vous n'aurez absolument rien à payer. Voilà. Donc sinon, vous savez que cette émission est visible, est rediffusée plutôt le lendemain. Donc vous la reverrez demain entre 12 et 14 heures. Et donc c'est tous les jours entre 12 et 14 heures, c'est l'émission du jour précédent qui est rediffusée. Et comme on le dit toujours, attention, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui sont directes qui seront à l'arrière lors de la rediffusion, puisque ce n'est pas... Voilà. Donc pendant la rediffusion, naturellement, que vous ne pouvez pas nous atteindre sur le plateau, puisque nous n'y sommes pas. C'est une rediffusion, encore une fois. Hein. Donc, c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours clair, mais la rediffusion, ça veut dire qu'on rediffuse et nous ne sommes pas en direct, donc vous ne pouvez pas nous appeler directement. Il faut attendre le soir pour ça. Voilà. OK. Mais je dis ça parce que même moi, avant la télé, ce n'était pas toujours clair. Hein, des fois, voilà. Sachez que quand c'est marqué, par exemple, en direct, c'est une émission en direct, c'est une obligation. Voilà. 0900 900 993, eh bien, vous avez encore une dizaine de minutes, 10-12 minutes encore pour appeler. Après, il sera trop tard, puisque dans les dernières minutes, nous ne pouvons plus prendre d'appel pour raison de fin d'émission. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on pourrait parler? Vous auriez éventuellement encore un sujet ou des cartes? L'aventurine, vous n'en avez pas parlé. Le petit bracelet en aventurine. OK. Allez-y. C'est aussi intéressant parce que l'aventurine, c'est beaucoup pour l'argent, pour le sommeil, c'est pour différentes choses. Alors, je vous la lis aussi. Alors, l'aventurine est considérée comme la pierre de chance. Donc, pour la dame qui vous a téléphoné avant, l'aventurine serait bien. L'aventurine possède une énergie très douce et accessible. Elle est idéale pour commencer un travail de connaissance de soi. Associée au quartz rose, elle favorise l'ouverture du cœur et de la conscience. C'est la pierre de l'optimisme. Elle donnerait la force de se battre contre ses peurs. Elle donne la bonne humeur. Elle serait très utile pour les personnes vivant toujours dans le stress. Elle renforce le self-control et favorise une circulation saine, entraînant ainsi la vitalité physique. Elle rend son possesseur généreux et fidèle. Elle aiderait pour les problèmes d'insomnie. Donc, on peut le poser dessous l'oreiller. Elle peut avoir un effet stimulant et anti-inflammatoire sur les tissus musculaires, le système pulmonaire. Elle viendrait à bout des fièvres. Apparemment efficace contre les eczémas, les allergies et les impuretés de la peau. Elle absorberait les pollutions électromagnétiques comme celles des téléphones portables. Donc 15 francs plus les frais de port. C'est intéressant. En plus, c'est une jolie couleur. Ça va bien un peu avec tout, comme ça. C'est joli. C'est aussi une petite pierre qu'on pourrait penser, le vert, comme j'avais expliqué tout à l'heure, le rayon vert pour l'abondance positive. Ça nous fait penser tout à fait à ça. Hein. Et en plus, on dit que c'est une pierre de chance. C'est aussi la pierre qui attire l'argent. Si on a une petite pierre d'aventurine, on peut mettre dans une caisse enregistreuse, dans une porte-monnaie ou quelque chose comme ça. C'est pour différentes choses. Cette fameuse petite aventurine, elle est précieuse en tous les cas. Hein. Absolument. Bien, puisque vous parlez de pièces d'argent, eh bien, souvenez-vous, alors j'en ai pas là sur le plateau, mais on va vous les montrer. Donc, on a aussi nos fameuses pièces chinoises, ces paquets de 10, dans lesquels on peut mettre un petit ruban rouge. Et ces pièces chinoises, voilà, on vous les montre à l'instant. Donc, c'est aussi pour la chance, pour attirer l'argent. Vous pouvez en mettre là aussi dans votre porte-monnaie, dans votre caisse enregistreuse si vous avez un commerce, dans l'appartement, en donner à votre conjoint, enfant ou à des personnes que vous aimez. Et cette pièce va vous apporter chance, bonheur et protection. Et le prix est de 15 francs.
Donc, c'est pas cher, plus frais de livraison. Je crois que, sauf erreur, le rond de la pièce signifie l'univers et le carré, la Terre, sauf erreur, dans le chinois, dans la mythologie chinoise. Voilà. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô, allô? Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Alors, voilà. alors Anna, hein, je vais vous appeler Anna. Oui, d'accord, d'accord. Alors, bienvenue, Alors, dites-nous. je suis du 14 Oui, 10 1952. oui, j'ai vu. Alors, c'est marqué. D'accord. Alors, D'accord. Anna, quelle est votre question? Bienvenue ce soir avec nous. Quelle est votre Alors, question? Merci. C'est pour voir pour Maxime, Maxime, pour voir notre continuation entre les deux, si ça va jouer ou pas. est-ce qu'on a la date de naissance de Vous avez Maxime? Non. donné Oui. Alors, c'est le 6-10 1959. D'accord. Donc, c'est une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas très longtemps, c'est ça? Oui, Voilà, oui, oui. d'accord. Savoir s'il y a une suite dans votre relation, c'est Oui, ça? voilà. D'accord. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 3. Le 3. Alors, je vais commencer à répondre en médiumnité parce que je ressens certaines choses. Est-ce qu'il y a un petit blocage en ce moment ou des questions que vous vous posez sur cette personne? Oui, je ne sais pas ce que la Oui. personne pense. Bon, oui, ça traîne et puis il n'y a pas de... Il n'y a pas beaucoup de... Oui. Oui, il n'y a pas beaucoup de... Oui, ça n'avance pas... Oui, comme vous disiez, ça traîne, ça n'avance Oui, pas voilà. beaucoup. Hein. Oui, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je ne sais pas. C'est toujours très difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d'une autre personne, c'est vrai. Écoutez, le jeu... Oui, si c'est... Ouais. Si c'est sincère, oui. Alors, moi, c'est vrai que le jeu m'apparaît dans un blocage. C'est-à-dire qu'actuellement, actuellement, cette personne, Maxime, Oui. subit un blocage qui n'est peut-être pas forcément dans mon ressenti de médium, ce n'est pas forcément inhérent à lui-même. C'est qu'il subit un blocage de quelqu'un d'autre ou d'autre chose. Il est bien seul. Je sais pas. Oui, il m'a dit qu'il est seul. Il est seul, hein, d'accord. En principe, il est seul, d'accord. Je posais la question parce que je me disais, est-ce que ce blocage est d'ordre familial ou d'ordre professionnel? Parce qu'on voit un blocage qui est là. Mais ensuite si je continue le jeu, après le blocage, on voit il est là dans le jeu, il est là en bas, là voilà, où je montrais avec mon stylo. Et ensuite, on voit la valeur et puis la protection. Moi, je dirais que ça va continuer, mais il faut aussi... Je ne sais pas comment dire ça. Faut aller doucement. Faut pas être trop pressé. Oui, non, moi je bouscule pas. Voilà. Bah, il me téléphone. Il me téléphone et puis je téléphone et puis voilà. Il vous répond. Il répond pas tout de suite, mais il répond 1 heure plus tard. Voilà. Si vous voulez, il doit passer quelque Ouais. chose qui peut durer jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc c'est pas quelques jours ou quelques semaines. Ce blocage ou ce qui doit passer, quoi que ce soit, parce que les cartes noires, moi je pense que c'est plutôt quelque chose de professionnel que moral, et on voit quelque chose qui est bloqué là-dedans pour l'instant. Par contre, par la suite, il y a le gain de cause, l'homme, la protection. Moi, je pense moi, je vois continuer votre relation, mais pour l'instant, elle est dans une phase un petit peu stand-by, un petit peu d'attente, en fait. C'est un petit peu ce qu'on voit. Oui, parce qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Donc, voilà. Donc voilà. Ouais. Comme on dit. Mais je vois pas une suite. Il dit rien, quoi. Il dit, Ouais, parce c'est sa nature dans mon ressenti, effectivement. Oui, mais je pense que la suite, déjà. il doit subir des problèmes ou des soucis ou des pressions, mais par la suite n'est pas mauvaise. Si c'était mauvais, je vous dirais, écoutez, vous savez, vous me connaissez, je crois qu'on se connaît. Je dirais, écoutez, vous n'avez rien à attendre de cette personne. Prenez ce qu'il y a à prendre et laissez tomber. Mais je ne peux pas vous dire ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez? C'est vrai, c'est une gentille personne, quoi. Qu'est-ce que vous voyez, Athéna? Moi, je vois plusieurs choses. Donc, effectivement, ce que vous avez dit, Anna, tout à l'heure, c'est une gentille personne, je le confirme.
déjà par sa numérologie. C'est quelqu'un Oui. il a un côté qui est très cadré, qui est assez basé sur ce qui est un peu convivial comme ça. C'est quelqu'un de gentil, c'est vrai. C'est une bonne personne. Mais simplement, pour moi, j'ai aussi comme un blocage ici, si vous voulez. Mais je suppose, comme je vois les choses ici, je me demande si c'est pas une rupture qu'il a eue avec quelqu'un. Oui. Hein? Oui, il a eu une rupture, c'était très très dur pour lui, il a subi beaucoup de choses. Oui, voilà. Et puis, bon, il m'a raconté, hein, il m'a rien caché. Vous a expliqué, oui. Parce que voyez, pour moi, c'est plutôt ça qui fait qu'il n'arrive pas tellement à avancer. C'est comme si... comment expliquer ça? Il a eu une rupture, et puis avec ça, il a de la peine à aller de l'avant. Oui, c'est depuis là il bloque, il ne va pas trop de l'avant. Il lui manque de l'énergie pour passer à la vitesse supérieure. Donc c'est pour ça que Bruno vous a dit de je ne veux pas dire relativiser, mais d'avoir un petit peu de patience parce qu'on la revoit ici. Il faut un petit peu lâcher prise. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va vous énerver de lâcher un petit peu prise. Ça, vous n'aimez pas trop parce que vous aimeriez tenir la chose en main parce que c'est l'impression que ça vous glisse entre les doigts. Donc, c'est un petit peu embêtant, mais il faut un petit peu essayer de lâcher prise, ce qui est très facile à dire, mais très dur à faire. Mais c'est aussi... Maxime, il s'appelle. C'est aussi quelqu'un qui vient un petit peu par surprise. Tout à coup, il est là. Et puis tout à coup, il part. Tout à coup, il surgit, il apparaît. Puis tout à coup, il n'est plus là. Mais il n'y a pas non plus de rupture. Il y a la nature. Il va beaucoup dans la... Il va se ressourcer dans la nature. Quoi. Oui. Je pense tout à coup, il a besoin. Donc, il sortir du jeu. Puis, il prend un peu son... Il prend son temps, tout ça, il fait ses choses à lui et tout, puis après il revient tout d'un coup. Il est un peu comme ça par un coup, mais je vois pas de rupture entre vous. Il y a pas de rupture. Vous ne voyez pas s'il a quelqu'un ou pas pour le moment. Non, moi je pense justement que c'est lié à une rupture. Vous voyez? Oui, c'est juste. C'est plus qu'il n'a pas beaucoup d'énergie pour vraiment aller à fond dans la relation comme il devrait pouvoir le faire. Il a plus de soucis avec ça. C'est pour ça qu'il lui faut du temps. C'est quelqu'un qu'il faut... Il faut lui donner son temps. Et il doit se reconstruire je fais tout pour pas le bousculer. Hein. Ça, c'est juste. Hein, mais bon, il faut qu'il manifeste un petit peu pour dire ce qu'il en pense. Mais il se manifeste quand même. Il se manifeste quand tout à coup il apparaît, il est là. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout à coup il part. Donc, mais je pense qu'il est un peu comme ça. C'est un petit peu dans sa nature, je pense. Surtout sur le fait qu'il y a cette rupture qui fait qu'il n'a pas tellement d'énergie pour le moment. Mais il n'y a pas de rupture entre vous. Vous devez plutôt essayer de... Comment on dit, de vivre avec, dans le sens vous devez faire avec, quoi, voilà. Et puis, je pense qu'il va se régulariser aussi un petit peu. Et vous devez un petit peu lâcher un peu prise, comme ça, donner un peu d'espace. Mais c'est dur de le faire. Pas, de temps en temps, je téléphone pour prendre ses nouvelles, c'est tout, mais je parle de rien, quoi. Je laisse aller, quoi. Il fait quoi comme travail, votre ami? Je ne sais pas exactement ce qu'il fait comme travail. Disons, on ne demande pas de nom d'entreprise, mais quel genre de travail il est quoi, lui, comme métier? Vous arrivez à me dire? Je sais pas, il m'a dit qu'il était un peu détective, un peu, je sais pas, il travaillait pour son compte, je sais pas. D'accord. Ok. Ou autre chose, mais il m'a pas dit. Il m'a dit, je te dirai après tout. D'accord. Vous voyez, bon, alors, c'est vrai qu'Athéna vous a parlé d'une rupture. Certainement que c'est quelqu'un qui a dû avoir une rupture auparavant. Et je confirme que ça doit être aussi une source de son blocage. Mais moi, je maintiens aussi que le travail est un blocage.
fait Oui, partie oui. du blocage. Il y a certainement la rupture et Oui. le travail, donc on est les deux un petit peu sur Oui. simplement on a ressenti Oui. des choses différentes, mais ce qui compte, c'est que ça va quand même aller par la suite. Mais pour l'instant, Oui. il est dans ce blocage, travail ou rupture, Oui. ou les deux. Moi, je pense il y a peut-être Oui. les deux. Hein. Il y a peut-être les deux. Mais le Oui, travail il y a est là. le travail aussi. Il m'a Ben, parlé de son travail, oui. mais voilà. Donc on voit que voilà, si vous voulez, la rupture elle est plus ancienne. Il a certainement subi des choses qui l'ont pas, voilà, qui bloquent Oui, comme oui. tout le monde bloque, comme ça bloque tout le monde quand on a une rupture qui se passe pas très bien. Oui. Et Oui. maintenant aujourd'hui, parce que le but était aussi de voir qu'est-ce qui le bloque aujourd'hui, je pense que c'est quand même plus ce travail qui vient un petit peu interférer dans votre couple parce qu'il est dans une situation un petit peu, alors je ne veux pas dire bizarre, mais Ouais. délicate. Voilà. Donc dès qu'il aura, Oui. dès qu'il aura un petit peu mis cette chose de côté, eh bien moi je le vois revenir, comme on a dit tout à l'heure, Oui. et aussi aller de l'avant. Voilà. Voilà, mais Oui, c'est... moi, ce que je demande pour le moment, c'est de l'amitié déjà. Bien sûr, parce bien qu'il ne faut sûr. pas bousculer. Et puis, Alors ça, moi, vous je veux avez faire raison. les choses, On quoi. vous l'a dit, il faut... En plus, Ouais. je me souviens, on nous avait appelé l'autre fois, c'est Oui. quand même... Pardon, c'est quand même quelque chose qui est très, très récent. Hein. Il n'y a, Oui, pas longtemps. Que quelques mois, Non, d'après ce ça que fait nous pas avons. un mois, non. Voilà. Donc voilà. Ça fait même pas un mois, non. Voilà. Donc, c'est tout ouais. frais. Donc ouais. c'est vrai que, voilà, Oui. difficile dans ce sens-là de parler d'habitudes qui ne sont peut-être pas encore installées, effectivement. Hein. Mais ça va venir, il faut laisser du temps au temps. Voilà, C'est extra. un monsieur Oui. qui est très Et est-ce élégant. hein. qu'on- Oui. Oui. C'est dans sa Il numérologie. est très cool, hein. Il est cool. Oui, c'est le baba cool, quoi. Ouais. Il est facile à vivre, mais il est cadré. C'est quelqu'un qui est assez Ouais. cadré, comme ça, il a des habitudes, comme ça. Mais en même Oui, temps, oui, il est, oui, il est c'est assez vrai, facile à vivre, puis il a une certaine élégance, comme Oui, je c'est vois, juste. ouais, dans sa Oui, c'est numérologie. Vous avez d'autres questions, Oui. peut-être? Oui, justement, on parlait la fois passée de ma maman. Oui. Est-ce que demain, je dois aller voir ces gens qui doivent m'aider? Oui. Et puis, est-ce que ça va être positif ou négatif? J'ai D'accord. rendez-vous demain à 11h. Alors, on vous reprend vite à cette question, puis après, comme vous le savez, on arrive en Oui. fin d'émission, on va devoir se quitter. Oui, hein. oui. Un chiffre entre 1 D'accord. et 6, Anne, s'il vous plaît. 3 Le 3. Vous allez à quelle heure demain? à 11h, j'ai D'accord. rendez-vous. Alors, est-ce que vous devez Normalement, je aller dois voir ces emmener- gens-là pour vous aider, c'est ça? Oui, D'accord. oui. Alors, Je dois me est-ce rendre, que oui. Anna doit voir ces personnes pour l'aider? Je vous laisse répondre. Oui, il faut juste me laisser le temps de Oui. sortir. Non, mais je disais, je vous laisse le temps. Je dis, je vous laisse. Je vous ai pas dit tout de suite. Je Mais vous laisse vais le répondre faire, oui. dès que vous serez prête. Oui. Et vous êtes au niveau financier, Anna, ou bien il y a Oui, une histoire oui, financière un petit peu? Ouais. Oui, parce que Donc- ma maman, elle est gravement malade et puis là, il faut que j'aille. Il n'y a pas de... Oui. Pour moi, je obligée. pense, Puis ils m'ont dit qu'ils pouvaient m'aider, quoi. moi, je pense que ça vaut la peine d'aller parce que c'est des gens, je pense, on voit ici qu'ils vont vous aider. Après, Oui. c'est pour ça que j'ai posé la question si c'était une histoire de finances, parce que là, je les vois, c'est pour ça que je vous dis. Alors, je pense qu'effectivement, c'est des personnes qui peuvent tout à fait rentrer en matière pour pouvoir vous aider. Ça vaut la peine. Parce qu'on voit aussi là-dedans que c'est emprunt, quelque part, il y a une empreinte de chagrin dedans, avec cette carte. Il y a quelque chose avec ça. C'est pas évident. Vous êtes dans cette passe un petit peu qui n'est pas facile à vivre. Donc, je pense qu'effectivement, ils peuvent rentrer en matière, mais ils vont peut-être pas non plus vous donner autant que ce qu'ils devraient peut-être. Voilà. Mais Non, disons je sais, ils m'ont dit... qu'ils peuvent oui, vous ils m'ont donner un coup de pouce, comme Voilà. on dit à ça. Ouais. Oui. Alors, j'ai pas Voilà. grand-chose à dire Oui. de plus, c'est ça. Moi, je voyais une aide, mais pas totale. Hein. Voilà. Oui. Ça serait une Non, partie. non, ça c'est... Oui, ça je le Ça serait une partie. C'est ce que j'allais rajouter Bon. aussi. Donc, on Est-ce voit que l'aide, vous mais... elle voyez est- ce voyage enfin le plus vite ou... Je sais pas, on doit donner l'antenne normalement très... Oui, on va. Alors, écoutez, moi, je pense que oui. On va malheureusement, on doit se quitter parce qu'on Oui. on rend Oui, l'antenne. d'accord.
Excellente fin de soirée, Anna, et merci beaucoup d'avoir appelé. Au revoir, merci. Beaucoup. Belle Au soirée. revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Eh bien, voilà, merci beaucoup, Athéna, d'avoir participé ce soir. rien, On se je vous retrouve en demain prie, soir, mais donc on bien se quitte sûr. pour mieux se retrouver demain. J'espère qu'on va pas faire les murs. Non, je pense pas. En tout cas, excellente fin de soirée à vous tous. On vous embrasse, on vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle nuit et à demain soir. Athéna et moi-même serons là à 20h. Bonne nuit, à demain. Au Belle revoir, soirée, bisous. bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Ah, il y a encore. Pas alors encore. on nous dit qu'il y a une petite erreur, donc pas encore. Encore tout un petit moment. Alors bon, alors on a encore quelques secondes. Alors on nous préviendra. Il y a eu une petite erreur d'information. Alors voilà. Donc sachez, comme je disais, que nous serons là demain de 20h à 22h, que vous pouvez revoir cette émission demain. Donc vous voyez que c'est du direct, hein, donc on travaille sans filet, c'est comme ça. Donc nous serons là de 20h à 22h et vous pouvez revoir cette émission entre 12 et 14h. Donc voilà, donc si vous désirez aussi envoyer pour demain, ces prochains jours, le concours, vous envoyez donc vous envoyez TVM3 au numéro 700. Voilà. Donc dès que nous recevrons ça, si vous participerez au tirage au sort, c'est 1 franc par SMS. Voilà. Cette fois, je crois qu'on y est. On approche du but et de la fin de cette émission. Le point Voilà. culminant est Cette là. fois, c'est bon. Alors, en tout cas, très, 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 très belle soirée à vous. Merci de votre fidélité et de vos appréciations. On vous embrasse tous très, très fort. À demain soir. Au revoir. Bonne soirée, À demain. bonne nuit. Au revoir. Au revoir.